Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous, vous écoutez une nouvelle émission de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et aujourd'hui, vous êtes normalement le 5 juin 2025. Nous sommes littéralement un mois plus tôt et on va aujourd'hui parler d'un pays en particulier en Europe, le Danemark. Ouais. Wouh. Moi je dis wouh parce que en fait ça fait depuis 2020 qu'on doit parler du Danemark et je suis très content de pouvoir enfin faire cet épisode avec vous parce que le Danemark c'est un sujet qui est vachement important pour de tout et de rien. Alors est-ce que vous voulez savoir pourquoi ? Bien sûr. Bien sûr. Alors c'est très simple, c'est que en réalité le Danemark est le 3e pays qui écoute le plus notre podcast. Sachant que les bots doivent probablement être aux États-Unis, je suis pas sûr qu'on peut compter les États-Unis dans la balance. Donc du coup, je pense sincèrement, j'ai fait quelques recherches, je pense sincèrement qu'on est vraiment écouté au Danemark parce que c'est pas que dans une seule ville qu'on est écouté. On est écouté à Copenhague. On est écouté à Frederiksberg, on est écouté à Herlev, à Valby, à Glostrup Municipality, à Borup, à Køge, à Drager, à Ishoj, et je m'excuse pour nos auditeurs danois si vous existez, la manière quand j'ai d'écorcher la prononciation de vos villes. Et en fait, après, comme je suis un psychopathe, je suis allé voir sur Google toutes sous ces bleds, et en fait, il se trouve que ce sont des bleds qui sont tous dans la périphérie de Copenhague, ce qui a l'air de correspondre au trajet en voiture ou en tout cas en transport en commun de quelqu'un qui a l'air d'écouter ça. Il y a même des fois où c'est à 1h30, 2h de Copenhague, donc je pense que la personne qui nous écoute habite aux alentours de Copenhague et des fois part en vacances un peu partout, à droite à gauche ou en week-end. Et je sais pas si c'est moi qui me fais tout un film, alors que ça se trouve c'est peut-être juste des milliers de bots danois. Mais honnêtement, écoutez, les auditeurs danois, je sais pas qui vous êtes, mais si vous existez, je vous en supplie, mettez un commentaire. Dites oui, on vous écoute. Et en fait, on est des Français expatriés au Danemark ou qu'on ait une explication parce que quand je regarde mes stats, la France, c'est logique, tu vois. La première ville qui nous écoute en France, c'est Lyon. La deuxième ville qui nous écoute, c'est Paris. Donc c'est logique parce que moi, je viens de Lyon et je connais des Parisiens. Mais la 3e ville, c'est Copenhague. Mais en genre, fait, ça n'a pas non, c'est même pas Vallon-Pont-d'Arc. Vallon-Pont-d'Arc n'est même pas dans le truc. J'ai peut-être une idée, je lance ça au hasard. Est-ce que ça ne serait pas un VPN ? Ben oui, mais j'y ai pensé aussi, mais je me suis dit, toujours le Danemark. Pourquoi le Danemark ? Peut-être parce que l'un de tes auditeurs a un VPN qu'il a mis au Danemark avec un IP danois à Copenhague et que du coup ça enregistre. Je ne sais pas. Mais tu vois, moi je prendrais un VPN, je me mettrais aux US ou au Japon. Soit on a effectivement des fans danois. Après, je précise que c'est loin d'être impossible. Je me rappelle, petite anecdote. Ouais. J'ai eu la chance de faire avec mes parents un voyage en camping-car à travers les pays scandinaves quand j'étais plus petit. On est parti quand même quasiment un mois. Ouais. Et on est remonté jusqu'au Cap Nord, donc en passant par le Danemark, puis la Norvège, redescendre par la Suède. Et un jour, en arrivant après un péage, on savait pas trop où on allait, et on était un peu paumé. Et mon père voit une voiture qui nous suit dans le rétro, un peu bizarre. Donc il se gare un peu sur le côté parce qu'il veut chercher son chemin. Il voit la voiture se garer derrière lui. Bon, alors tu te dis, t'es au Danemark, t'es pas dans le Bronx, donc a priori, tu vas pas te faire braquer là tout de suite. Tes chances d'avoir un incident sont quand même très faibles, hein. Mais petite tension quand même. Et c'est une jeune femme qui sort de la voiture, qui s'approche et qui nous dit en très bon français « Bonjour, vous êtes perdu ». Alors du coup, un peu étonné, on lui dit que oui, effectivement, c'est pas où on va, parce qu'on sait pas où dormir avec le camping-car. Ça avait pas été programmé au millimètre, on va dire. Et en fait, il s'avère que c'est une journaliste qui s'occupe des traductions et des journaux français au Danemark, c'est-à-dire qu'elle lit les journaux français et elle reprend les informations venues de France pour les journaux danois. Et elle nous a carrément invités à venir poser le camping-car dans son jardin, comme ça. Et en fait, c'est elle qui nous écoute. Et on est dans un journal local. Je ne me rappelle pas de son prénom parce que j'étais petit. Mais si jamais c'est elle qui nous écoute ou sa famille, moi je vous fais des très très gros bisous parce que j'ai jamais mangé de meilleures pâtes au saumon. Parce que oui, du coup, non seulement ils nous ont laissé nous poser dans leur jardin, mais ensuite ils nous ont invités chez eux pour déjeuner et pour dîner plutôt. Et excellent, on a fait un super repas, on a découvert une des premières maisons passives à l'époque aussi. Okay. Donc voilà, c'était super rencontre, ça m'a laissé un très 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 bon souvenir, le Danemark.
on en reparlera, mais voilà, le Danemark, les gens du Danemark sont aussi quand même très Sympa. très très chaleureux et ceux que j'ai pu rencontrer, en tout cas, ont été très ouverts, notamment côté français. Ok. Ben, Bah, ça donne envie en tout cas. justement, je voulais, c'est hyper intéressant que tu as raconté cette anecdote parce que la première chose que je voulais vous demander, bien évidemment, c'est quoi pour vous le Danemark? Est-ce que c'est un pays qui vous attire? Est-ce que vous y êtes déjà allé? Si oui, est-ce que vous avez aimé ou alors est-ce que vous avez pas aimé? Tu ne peux pas ne pas aimer le Danemark. Moi, personnellement, j'y suis allé Ah, je 2 connais fois. quelqu'un qui n'a pas vraiment aimé Ok, le Danemark. ah ouais. Il vient de South Park ou Non, c'est juste que expérience un peu de merde, quoi. Ok. Tu vois, genre, c'est une personne qui a fait son Erasmus là-bas et ça s'est pas très bien passé. Ah oui. Non, j'allais dire, entre guillemets, j'idéalise un peu le Danemark parce que je pense que je sais pas comment vous le voyez, mais c'est un pays qui a quand même très très bonne presse en France. Ça fait partie avec les autres Scandinaves et avec la Suisse de ces pays qui sont toujours un peu fixés comme modèle de voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse sur plein d'aspects au niveau démocratique, au niveau transparence, au niveau écolo. Droit des Ouais. enfants. Voilà, ça fait partie de ces pays que tout le monde regarde avec un peu d'envie Complètement. et de respect. Ouais, le genre de pays où ton ministre il vole un sandwich, il démissionne quoi. Contrairement en France où tu voles des Non, peut-être millions, plus que t'es ça. élu président quoi. C'est pas le même, on n'est pas sur le même type de délire. Mais il paraît que c'est la culture latine. Du coup, Manon, c'est l'expérience de ton ami au Danemark, t'as peut-être pas donné envie d'y aller alors pour visiter? Si, moi j'ai très Ok. envie d'y aller. C'est parce qu'il y a beaucoup de. Culturellement, c'est un pays qui me parle beaucoup. Ouais. Donc ça m'intéresserait beaucoup d'y aller. Moi, j'avais beaucoup kiffé, si je peux vous le vendre, Copenhague. Déjà, c'était très chouette. J'ai passé un excellent moment à Copenhague. J'ai fait le château de Hamlet 2 fois. Parce que une fois dans ma vie, je suis allé en Suède et du coup, je suis passé par le Danemark pour pouvoir aller en Suède. Et donc, du coup, j'ai visité 2-3 trucs. Mais surtout, il y a le musée des bateaux vikings. Pas très loin de Copenhague, à 1h30 en train, qui est super chouette. Et surtout, tu peux te déplacer en vélo. Bon, j'étais en hiver, donc je l'avais pas fait. Mais tu peux te déplacer en vélo, tu peux te déplacer en train. C'est vraiment très très bien foutu. Mais faut quand même que je vous dise le défaut, je trouve, du Danemark. C'est que c'est un pays du Nord et du coup, tout ferme tôt. Ah Tu oui. vois ce que je veux dire? En gros, nous, en bon français, on y est allé et c'est genre, bon, on cherche un resto à 21h. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de resto à 21h. Deuxième service à Ouais. 19h. Voilà, c'est ça. Et les gens, ils sont tous en train de dormir j'avoue là, à ce temps-là. Après 10 jours en Irlande, voilà, moi je le savais et on s'est mis au pli dès le premier jour. Ouais. Tu vois, genre c'est pas grave. En fait, tu décales ton rythme et pour que à 17h t'aies faim. Oui, voilà, c'est Comme ça. ça, à 17h t'as faim, à 18h tu trouves un restaurant, à 21h la viande En dans le torchon. Irlande, on n'a pas dû faire la même Irlande. Mais après le pub il est ouvert jusqu'à minuit ou 23h minuit, mais tu peux plus bouffer. Ah oui, ça par contre, effectivement, je ne sais pas. Eh oui. Mais, Eh oui. mais c'est vrai que en tout cas, les pubs sont ouverts. En tout cas, tu Allez, peux boire de la les pubs, on avait Guinness. croisé, Ça peut remplir ton On est- bide. Attends, Le on pub est avait ouvert, oui, croisé des gens qui prenaient des auberges, des Irlandais qui prenaient des auberges de jeunesse dans Galway pour pouvoir ne pas avoir à prendre la voiture pour rentrer à la maison. C'est Très responsable. chouette ville. Mais on digresse car le hors-série sur l'Irlande a déjà été fait Oui. il y a 2 ans. Je vous invite à aller l'écouter, il est vachement chouette. Il y a Manon aussi dedans qui vous parle du dieu Lug. Toi, Tout Clément, est du lié coup, dans ton le- rapport avec le Danemark, Comme tout pays scandinave, j'aimerais bien un jour visiter. Ouais. Et aussi la Finlande, même si elle est pas dans, dans le lot, mais on pense à elle quand même. ça fait partie de ta liste. Et- Ouais, J'ai c'est ça. ça fait un peu une partie très de bonne la amie liste qui est des- finlandaise et elle me dit toujours oui, nous on n'est pas comme les autres pays de Scandinave. Quand il y avait c'est- des Vikings, nous on était dans des grottes. Oui, parce que ça fait pas partie de la Et Scandinavie. oui, la ouais, Finlande. c'est vrai qu'effectivement, Un nordique. dans la... On a tendance à les mettre dans le même panier, mais pas du pas tout. du tout, ouais, tout à Et fait. du coup, oui, moi j'aimerais beaucoup y aller. Et, un jour, ça se fera sûrement. J'ai fait l'Écosse. J'ai fait pareil un road trip en Écosse. Ouais, je pense un petit road trip Bah, en Danemark. Pourquoi Tu pas. verras, c'est Ouais, une ambiance totalement différente. Moi, je vous raconte juste une dernière petite anecdote rigolote. J'ai une petite maladie un peu particulière au bidou pour vous qui savez, et je pense avoir découvert entre guillemets cette maladie au Danemark, car j'ai eu une énorme chiasse au Danemark. Yes. Ouais. Alors, Dans alors, C'est l'hôtel. l'anecdote de ce qualité. qu'il faut savoir pour les auditeurs, c'est que il y a des aliments que je supporte pas, comme par exemple la pomme. Et que au Danemark, je suis allé dans un bar et c'était un espèce de pub irlandais et ils servaient des pintes de cidre Oh de non. Magners. Miam. Et moi, j'adore le Magners Ah, miam. à la base. Et donc, du coup, là, j'étais en mode, ouais, de toute façon, Ah ouais. on n'a pas la voiture, on conduit pas. Donc, pinte. Le lendemain, c'était le dernier soir. Le lendemain, fallait prendre l'avion. Compliqué. À partir de minuit, j'ai commencé à faire caca. Et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que je rentre en Ardèche. Donc, Mais, je vous laisse imaginer l'avion. Combien de pintes de Magners tu as Bah bu non, parce que c'est justement, quand on va même pas très très imaginer. fort. J'ai bu 3 pintes de Magners.
Parce que c'est déjà tu t'es énervé hein parce que il est très fort ce C'est cidre. très très bon. Moi j'adore. Quand je vivais à Bordeaux, J'adore spécial ça. dédicace à Nico, on avait un bar où on allait tous les soirs avec Nico qui s'appelle Blarnez, qui était en réalité juste en dessous de chez nous, comme la plupart des gens qui vont dans des bars en fait. Et il servait des cidres irlandais. Il faisait aussi de délicieux, qu'on appelle ça, les bread avec de l'ail, c'est garlic bread. Garlic bread. Mais bref, du coup, Tout simplement. tout simplement, il suffisait de traduire en réalité. Mais voilà, donc du coup, ouais, le cidre m'a donné la méga chiasse et c'était un dimanche Wow. le lendemain. Donc du coup, la personne avec qui j'étais a dû courir dans une pharmacie alors que c'était pas elle qui parlait anglais pour une pharmacie de garde pour essayer de demander un médicament pour que je ne puisse ne pas caguer dans l'entièreté de l'avion. Donc ça a été des heures très très longues. Très longue parce que le vol pour faire Copenhague-Lyon est long et que la route pour faire Saint-Exupéry-Ardèche est de 2h30 en voiture et que c'était moi qui conduisais parce que si je ne conduisais pas je pense que j'aurais chié sur la voiture. Voilà. Donc le Danemark j'aime beaucoup mais j'ai un trauma quand même un petit peu là-dessus. Pensez aux toilettes de l'avion. Petite pensée aux toilettes de l'aéroport qui bien évidemment étaient fermées quand j'y suis arrivé. Tu vois qu'on a, niveau anecdote, c'est waouh. Non mais tu sais t'es dans le métro et tu te dis oh putain j'arrive à l'aéroport c'est bon je peux me dire tu cours et là tu vois c'est barré en mode et tu dis et toi elle marche pas et t'as rien qui fait non elle marche pas faut que vous alliez dans l'autre hall celui qui a 15 minutes de marche et tu fais ah donc, du coup vraiment horrible du coup je suis allé chier dans les toilettes handicapées je crois que je pouvais pas faire autrement Oh bah oui non mais là écoute. à ce niveau là ça commence à devenir compliqué j'ai perdu mon écharpe préférée aussi au Danemark donc très triste aussi mais ce qui n'est pas triste, c'est que ce soir, c'est un épisode fun puisqu'on parle de caca et on va aussi parler du Danemark. Je vous propose de faire déjà un petit quiz sur la géographie du Danemark pour savoir de quoi on parle. Et ensuite, on fera un quiz sur l'histoire du Danemark. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Alors à chaque fois, c'est un quiz qui est très simple. Il y a une question, il y a 3 réponses. Faut choisir la bonne réponse. Alors, de quel pays est composé le royaume du Danemark ? Réponse A, Danemark, Islande, Groenland. Réponse B, Danemark, îles Féroé, Groenland. Ou réponse C, Danemark, Norvège, Suède. Réponse Eh bien, B. ça dépend de la Réponse période. B, Jeff. ouais, Là, ouais. c'est aujourd'hui, c'est période. aujourd'hui. Réponse le B. C'est la réponse B, tout à fait. Le royaume du Danemark est composé ce qu'on appelle le Danemark métropolitain, donc le Danemark qu'on connaît sur la carte européenne, les îles Féroé et aussi le Groenland. Mais Pour l'instant. pour les auditeurs, nous sommes en mai 2025. Les choses auront peut-être changé d'ici un mois, on ne sait pas. On n'espère pas. Question numéro On 2. croise les doigts. Combien de kilomètres carrés fait le royaume du Danemark ? Alors, Ah, du coup, beaucoup. Ah. 1 222 698, 2 785 368 ou alors 2 220 093. Alors là, La entre B et la la B C et la sont C, trop- Ouais, 1 million ça Je me vais paraît dire la trop C, peu. la plus grande. Et bah, tu as raison, Clément, c'est la C, tout à fait. Oh Waouh. là Tu es là. beaucoup trop fort. 33% de chance. Combien de kilomètres carrés fait le territoire métropolitain du Danemark ? 56 456, 43 094 ou 78 964 ? je dirais 43. 43, c'est si petit que ça ? Mais Eh bien, je sais c'est pas, Franck qui a raison, c'est 43. Tout à fait, c'est très petit en Waouh. fait. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, la métropole danoise, entre guillemets, parce que le terme n'est pas tout à fait adapté, mais le Danemark continental, en fait, c'est ridiculement Ouais, petit c'est en minuscule. comparaison de la taille du Groenland, qui Oui, fait voilà. la taille d'un Monstrueux. sous-continent. Ce Effectivement. qui d'ailleurs permet au Danemark de se hisser parmi les plus grands pays de la planète. Alors que non. Alors, Ce qui, d'un point de vue européen aujourd'hui, paraît un peu bizarre. ok. Alors, je vais sauter celle-là, je la mettrai après. Avec combien de pays le royaume du Danemark possède-t-il une frontière terrestre ? A. 5, Ah. B. 6, C. 2. Tous les Attends, coups, il y a t'as dit le Canada 5, qui est 6, cinq, 2. six, deux. Je Bah, veux pas pas des dire masses, de hein. bêtises, mais Ah, si on ne compte pas l'eau, je dirais que 2. Moi, je dirais Moi deux, aussi, je j'aurais dirais dit deux, Tout à fait, Allemagne et c'est 2, Canada. c'est Allemagne et Canada. Bien joué à vous, vous êtes Ouais, très très exactement. fort. Oh. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors, avec combien de pays le royaume du Danemark possède-t-il une frontière uniquement maritime ? 5, 6 ou 2 ? Tac, tac, C'est tac. de retrouver la carte de tête là. Alors le problème, c'est est-ce qu'on compte les deux précédents Non, ou justement, pas c'est pour ça que j'ai dit Euh, uniquement maritime. Hmm. Comme ça retire les deux précédents. Et B, j'aurais tendance à
Ah non, techniquement. Allez-y, donnez-moi ouais, des mais le pays au problème- pire. Je vous dis oui, je vous dis non. Bah, c'est-à-dire qu'il y a la Suède et la Norvège. Ça, Ouais, c'est effectivement, ça Ouais. c'est sûr. acté. Il y a l'Écosse. Oui, alors l'Écosse, je vais le mettre dans un seul et même truc, on va dire État du coup, plus que pays. Le mot est peut-être pas le bon. Islande, non? Islande, ouais. Ils ont des... Ah oui, ouais, oui, parce que la Z2, elle est grande, mais quand même. Attends, on a Donc, combien du coup, là, là vous m'avez dit Problème des frontières Suède, maritimes. Islande, Norvège. Et tu m'as dit Écosse, mais moi je vais te Écosse. compter ça dans Royaume-Uni. Et il vous en manque plus Ok. qu'un. Bah, techniquement, si on va aussi loin, on pourrait peut-être compter la. Mais non, le Gotland, c'est en Suède, c'est pas au Danemark. Donc c'est la Pologne, non? Et bah, figure-toi que si la Pologne compte dans les 5. D'accord. Ah. Tout à fait. Mais c'est le problème des frontières maritimes, Ouais, c'est que c'est que bon, c'est un peu abstrait. en fonction de combien de milles nautiques tu comptes, c'est. Il faut que je regarde une carte. Il faut aller voir une carte. Allez voir une carte. Si j'ai pas mis une carte dans le montage, allez voir une carte. Si possible, une sphère, pas un Mercator. Ouais. Ensuite, combien de mers entourent le Danemark, mais cette fois-ci le pays, pas le royaume? Ah, Ah, il y a j'ai la une 3 ou 5? Pardon, je vous ai pas donné les réponses. Attends, qu'est-ce que tu entends par Bah, pays? j'entends le Par pays, vrai Danemark, sans le Groenland et sans les îles Féroé. Le Le vrai. Danemark. Le vrai. Waouh. Ouais, ça y est, j'ai Nos pris amis, parti, je suis euh, désolé. Pardon. Groenland Ah, bah, indépendant. On salue tous nos auditeurs inuits qui nous écoutent. Il y en a forcément qui est allé à Copenhague faire des courses et qui nous a écoutés. On s'excuse auprès de nos auditeurs danois si vous êtes triste de ce que j'ai dit, je m'excuse. Le mec qui Donc, prend pas vraiment ça, parti, tu sais. Ah, Sinon, il y a la mer Baltique, j'imagine, la mer du Nord. Oui, la mer Baltique, la mer du Nord, c'est ok, ouais. Après, le truc, c'est qu'est-ce qu'on compte petite et grande belt? Non, mais après, ils Je ont des pense noms pas. chelous, les trucs que j'ai trouvés. Bah, des noms danois, Parce que quoi. dans les détroits, le truc, c'est qu'il y a des passages, mais ce sont juste des passages. Ça me semble pas être des mers. Je vous à donne les proprement deux parler. autres que j'ai trouvés. C'est, je vais sûrement me prononcer très très mal, mais c'est ce qu'on appelle le Kattegat et le Skagerrak. Voilà, c'est des espèces Ah, de gros je vois. passages entre la mer du Nord et la mer Baltique. Vous pouvez aller voir une carte maritime voilà. aussi. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire en danois. Dites-nous les Danois dans les commentaires ce que ça veut dire. Le plus long fleuve du Danemark, à nouveau on va se concentrer exclusivement sur le Danemark européen, est le Gudena, qui se jette dans justement ce qu'on appelle le Kattegat. Combien de kilomètres fait-il? 100 km, 76 km ou 176 km? 76. Eh bien, figurez-vous qu'il fait 176 km. Oh, il Oh. tourbillonne un peu? Non, il est assez longiligne, vous pouvez aller voir son trajet. C'est juste qu'il part vraiment du bas pour aller vers le haut, Ok. en prenant des termes géographiques. Il part du sud pour aller vers le nord. Il Je va, ne sais pas où est la ligne de couper partage des eaux sur septentrional. sur les îles du Danemark. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé, mais j'ai pas cherché très J'ai pas longtemps. trouvé une carte qui me montre le feu. Ensuite, combien d'îles possède au total le Danemark? Pareil, là, à nouveau, on est toujours, tant que je vous précise pas royaume, on est sur le pays Danemark. A, 443, B, 575, C, 254. Ah ouais, putain, d'accord, il y en a Ouais. beaucoup. Attends, tu m'as dit combien? 443, 575, 254. Réponse A. C'est effectivement la réponse Je A. vais dire ouais. Tout ouais. à fait, Bon, allez, 443. 33% de Putain, chance. Mais fort, Clément, trop fort, Clément, Clément. Clément, t'es trop fort, mais sur les 443 îles, combien sont habitées par Ah. des humains? 76, 67 ou 57? 57. 57. 76. Ah merde, ça aurait été beau. Ok. Ce Oui, rire, le rire était démoniaque, je sais pas pourquoi. c'est vraiment faire. Le Ah, tu t'es point- planté, l'humanité va mourir. Le point le plus haut du pays est réponse A, une antenne. Réponse B, les pylônes d'un pont. Réponse C, le sommet d'une colline. Ouf, j'aurais Ça tendance doit à dire être les là. pylônes d'un pont. Ouais. Oui, tout à fait, c'est les pylônes d'un pont. C'est Ouais, ceux qui font ouais, la ouais. liaison du Grand Belt qui relie le Sealand et la Fionie, donc les deux plus grandes îles du pays. Donc, vous l'avez compris, le Danemark est un pays plat, mais à quel point? Son sommet le plus haut est à, réponse A, 170,86, 125,96 ou 250,45. 126. Les autres, vous êtes d'accord? Ouais, ça m'angoisse d'imaginer que c'est si plat. C'est Vas-y, 170, poursuis. c'est moins plat. Et Ah, le quelle mont horreur. s'appelle le Moleoij. Le mont. Non mais du calme. La colline. La collinette s'appelle le Moleoij. La Le trou motte. de Hobbit.
Le Danemark possède des terres arables en pourcentage les plus élevés du monde. À combien s'élève-t-il? Réponse A, 89,54%. Réponse B, 42,78%. Ou réponse C, 55,99%. J'ai envie de dire 42 parce que c'est la réponse universelle. Eh bien, c'est 55. Merde. Donc pratiquement 60, puisque 55,99%. Combien de kilomètres carrés représentent les terres irriguées du Danemark? 2568, 7895 ou 4354? Alors là, voilà. Ouais. Je vais piffer le A. Voilà. Ouais. Eh ben, figurez-vous que c'est le C. Je suis. C'est 4354 Merde. km² de terres irriguées. C'est beaucoup quand même. Hein. Putain la vache. Ouais, c'est énorme. Alors, en combien de régions le Danemark est-il divisé? 6, 4 ou 5? 6. 4. Ouais, je vais dire 5. 5, dans la ouais, version. c'est 5. Alors, on se croirait dans les légendes vikings, puisqu'il y a le Nordjylland, le Midtjylland, le Sydnmark, le Sladgeland et le Hovenstaten. Voilà. Le dernier fait vachement germain. Oui, et d'ailleurs, sachez que le Hovenstaten, c'est ce qui correspond à la région de Copenhague, en réalité, et de ses alentours. Mais d'ailleurs, c'est vrai que Hovenstaten, ça fait un peu germain. À ce propos, les Danois sont bons en anglais, mais à quel point? Quel est le pourcentage d'anglophones au Danemark? 75%, 97% ou 86%? 97, je pense. 97. 86, c'est Franck qui a raison. C'est beaucoup, Ah. mais pas non plus énorme. Mais non, il y en a quelques-uns qui parlent français. Quelles sont les deux autres langues, hormis le danois et l'anglais, à être parlées au Danemark? Réponse A, allemand et suédois. Réponse B, suédois et norvégien. Réponse C, allemand et norvégien. Suédois, Je pense qu'il y a norvégien. suédois dans le lot, c'est sûr. Et allemand et Suédois. Je veux dire suédois. Allemand et suédois, vous avez Allemand. tout à fait raison, qui sont Ouais. respectivement à 47% et 13%. Donc les suédois sont parlés qu'à 13%. D'ailleurs, sur les temps passants, je me suis un peu renseigné. En vrai, les suédois et danois se comprennent pas tant que ça. Par contre, les norvégiens arrivent à comprendre à peu près les deux. Voilà. Ok. C'est assez rigolo. D'ailleurs, encore une fois, combien de pourcentage de gens parlent français au Danemark? 12%, 5% ou 1%? 1%. Nos auditeurs. Je vais Et dire c'est eux 5. qui nous écoutent. C'est effectivement 5%. Donc les auditeurs francophones au Danemark, passez le podcast à tous vos compagnons qui parlent français. Comme ça, ils apprendront encore mieux le français avec nous. Et ça, c'est vachement chouette. Oui, bravo. Oui. Comment est classé le Danemark au niveau du PIB? 9e, 7e ou 11e? Ah, ils sont bien, non Ouais, mais après le problème c'est que le PIB, est-ce que c'est la mesure où ils sont le plus ouais, je vais dire 7. 7, ça me va. Ils sont 7e, tout à fait. Ouais, pardon, excusez-moi, j'étais en train Bravo. de bugger. Tout à fait. Et enfin, dernière question géographie. Dans le classement mondial du bonheur, le Danemark est 5e, 2e ou 10e? 5e 5e, ouais. Je vais dire deuxième. Oh C'est les deuxièmes. Est-ce que vous voulez savoir où se trouve la France dans ce classement? Non. je sais que dans les pays les plus paisibles, on est genre en 85e position, un truc comme ça. Ah ouais, carrément. Ouais, parce que j'avais regardé justement quand on était en Irlande, parce que l'Irlande est très très haut dans le classement. Et nous, on est très très bas. Ok. Bah, je sais qu'en tout cas, si on compte tous les pays, on est 27e. Qui est Ok. vraiment. Après, j'ai cherché non plus, voilà, indice mondial du bonheur. Ce que j'ai trouvé, c'est que la France, on est 27e. Et le premier. C'est la Finlande. Putain, je l'ai vu passer, tu dois peut-être avoir raison. Non. Le premier, Qui c'est est, la Finlande, tout de à fait, mémoire, ouais. C'est la Finlande depuis 20 ans, à peu Tout à près. fait, c'est la Finlande. C'est la Finlande. Victoire consécutive par KO. Sachant que l'Islande est 3e, donc le top 3, c'est vraiment Finlande, Danemark, Islande. Islande, et en plus, tu dois avoir la Norvège et la Suède qui comptabilisent Ouais, sur la ils fin doivent du pas être top loin, 5. Ouais, Donc, la Norvège, ils sont 7e et la Suède, ils sont 4e. Donc, ouais, vraiment, Ouais, voilà. les Pays-Bas, 6e. Voilà. Et l'Afghanistan, 143e. Ah bon. Et l'Irlande, ils sont combien L'Irlande, ils sont 17e. Oh, c'est honnête. C'est honnête, ouais. Ouh. Nous, on est vraiment 27e. L'Espagne est 36e. Le dernier. Attends, tu avais dit Je sais pas, le plus rouge sur la carte, c'est l'Afghanistan, D'accord. qui est 143e. C'est con, j'allais y aller en mois de novembre. T'allais y faire un road trip. Alors, avant de partir faire un road trip en Afghanistan, Clément, il faut que tu réussisses le quiz histoire du Danemark. Ça me semble essentiel pour pouvoir voyager. Ah ouais. D'autant plus que la première question, je pense que c'est toi qui auras la réponse. Question Ah bon, numéro merde. 1. Qu'est-ce que la culture de la pression. Brommel? A. Une culture néolithique. B. Une culture mésolithique. Ou C. Une culture épipaléolithique.
Quoi? Je vais dire- Néolithique. Ouais, pareil. Attends. J'ai envie de dire C'est épipaléolithique. épipaléolithique. Bien joué, Clément. Waouh. Allez. Voilà. Parce qu'en fait, je le savais. Il est beaucoup trop fort, on l'applaudit bien fort. Bravo, bravo. Oh. Alors, question numéro 2. La révolution néolithique se fait au Danemark via réponse A, le courant danubien, pardon. Réponse B, le courant méditerranéen. Réponse C, le néolithique n'arrive pas au Danemark. Alors, le néolithique arrive au Danemark, mais il me semble Il que va c'est arriver. plus tard. Ça ne leur je arrive dirais- pas. eux. Enfin, c'est sauvage, barbare. Bah, du coup, Danubien a des. Ouais, c'est danubien, tout à fait, Oui. tout à fait. Réponse 3. Pendant l'Antiquité, le Danemark subit des influences romaines, germaniques, celtiques. Germain. Attention, il y a un Germanique. piège. En fait, le problème, c'est qu'ils sont. Enfin, le Danemark à l'époque, est-ce que c'est. Enfin, les cultures Il germaniques. y en a deux, et- germanique et romaine. Ouais, c'est germanique. C'est germanique, romaine et celtique, c'est les trois. Les trois. Oh. Incroyable. T'avais pas dit que c'était un QCM. J'ai dit à que c'était plusieurs un options, piège. hein. C'est la seule qui sera piégeuse comme ça. Les Putain. Daner, le peuple composant les futurs Danois qui s'installent dans la région au 5e siècle, viennent, réponse A, du sud de la Suède, réponse B, du sud de la Norvège, ou réponse C, du nord de l'Allemagne. Du sud de la Du Suède. sud de la Suède, tout à fait. Bien joué. Hmm. Question Du coup, les Danois, finalement, vous êtes que des Suédois, c'est ça? Ça devient un épisode où on insulte les Danois. On est désolé, les Danois. On Et rigole, est on On rigole. rigole, on rigole. Eh, on est français, on rigole. vous taquine, Hein, on vous ouais, taquine. ça va. Ouais. hein. rappelle on qu'on- aime bien. On est juste des Belges, hein. Clovis, il est né à Tournai. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est de bonne guerre. La plus ancienne ville du Danemark, fondée au 8e siècle, est A. Copenhague, B. Ribe ou C. Aarhus. Rib. C'est Ribe, tout à fait. On sent qu'il y en a un Oh, qui a potassé un peu putain, l'histoire il du est trop Danemark. hein. Question 6. C'est en 705 que Harald Hildetand, on surnomme aussi Dent de combat, A, réponse A, crée le premier rassemblement des clans danois, B, envahit la Norvège, C, lance le premier raid viking. C'est. On a donc un viking pour Clément. T'as dit que c'est en quelle année? 705. J'ai tendance à dire Norvège plutôt. Norvège, eh bien, Manon, Je suis plutôt Norvège de aussi. Norvège, eh bien, figurez-vous que c'est la réponse A. C'est Harald Hildetand qui crée le premier rassemblement des clans danois, ce qui Ah. donnera eh bien, les prémices du royaume du Danemark. Bravo. Question 7. C'est au XIe siècle que l'on trouve les premières inscriptions mentionnant le royaume du Danemark. Ces textes sont sur réponse A, des parchemins, réponse B, de grosses pierres runiques, ou réponse C, des tapisseries. De grosses pierres Mais- uniques. Je veux dire des tapisseries parce qu'en vrai, ça marche bien ça. Et Franck, tu penses quoi? Ah bah des grosses Ce sont pierres. des grosses pierres runiques, vous avez tous les deux raison, notamment une pierre qui s'appelle littéralement la grosse pierre de Jelling. Oui, parce que j'ai failli faire le podcast Ah oui, là-dessus. d'accord, ok. Ah. Question numéro 8. Le Danelaw sont, réponse A, des textes mythologiques danois, réponse B, les terres des îles de Bretagne sous loi danoise, ou réponse C, un Wendigo en version scandinave. De la B. musique électronique danoise. C'est la réponse B, les terres des îles britanniques sous loi danoise, et c'est vraiment de la musique électro-danoise, le Danelaw? Non, pas Ah, du ok. tout. Je croyais que ça sonnait un peu. Ça aurait pu, je me dis, waouh, ça aurait été vraiment stylé. S'il y a un Danois qui veut monter un groupe, voilà, il Voilà, a il y a une une idée idée. de nom. Le premier roi danois chrétien fut, réponse A, Harald à la dent bleue, réponse B, Knut le Grand, ou réponse C, Harald Clack. Harald de la dent Ah. bleue, je crois. Bluetooth. Eh bien, il y a un piège, car Non. le premier roi à se faire baptiser chrétien, c'est en réalité Harald Clack, qui se Non. fait baptiser durant son exil, où il est encore techniquement roi, et s'il s'est fait baptiser, c'est pour recevoir le soutien de Louis le Pieux. Ouais, enfin, s'il le est en petit exil, bâtard. ouais, le dernier empereur romain, dans ces cas-là, il est mort au Vatican, dans une taverne. Hein. Bah ouais. Alcoolique et sans le sou. Question numéro 10. Qu'est-ce que l'union de Kalmar? Réponse A, l'alliance du Kraken avec Thor pour défaire Loki. Réponse B, l'union des royaumes du Danemark, de la Suède et de la Norvège. Ou réponse C, un plat régional. Je voudrais vraiment beaucoup que ce soit un plat régional. Ça serait très Ouais, stylé. je trouverais ça trop bien. Du coup, Non, bah, c'est la B. B, tout à fait. C'est l'union des royaumes du Danemark, de la Suède et de la Norvège qui durera de 1397 à 1523 avec 2-3 petits problèmes de temps en temps. Les trois royaumes maintiennent, du moins en théorie, leur indépendance, c'est-à-dire qu'ils conservent leurs lois et leur administration, mais relâchent leur souveraineté en s'accordant pour avoir le même roi et posséder des organes administratifs communs.
Question 11. En 1534, le roi Christian III accède au pouvoir. Il est le premier roi protestant. Mais de quel protestantisme s'agit-il? Réponse A, luthérianisme. Réponse B, anglicanisme. Ou réponse C, calvinisme. Toujours plusieurs. C'est le putain. A. C'est le A. Le vieux sage a C'est la parlé. même merde. Tout à fait, c'est effectivement le luthérianisme. Non, c'est pas la même merde. Les anglicans, c'est juste des cathos qui n'ont pas voulu avoir le pape comme souverain. Et les calvinistes, c'est des Suisses. Question numéro 12. En 1611, la guerre de Kalmar oppose. J'ai tellement envie de vous dire un calmar, mais. Réponse A, La guerre du le calamar. Danemark et la Suède. Réponse B, le Danemark et la Norvège. Ou réponse C, la Norvège et la Suède. Ah. Oh là là. Oh là là. Oh là Déjà, là. il y en- Ah. Ouf, ouf, ce il y en a un, rabais il y en a un que vous pouvez forcément retirer directement. Ah. qui était pas dans l'union du calmar. Si, si, mais c'est juste qu'on parle quand même d'un pays en particulier. Oui, c'est vrai. A. J'ai C'est la oublié A, que tu dis c'est la A depuis tout à l'heure, c'est ça? Je t'entendais pas, je pensais vraiment juste que tu faisais Ah comme ça. Oui, c'est la A, tout à fait, c'est le Danemark et la Suède. Bien vu, bien vu, bien Ça vu. fait vraiment le mec sur son lit de mort, il essaie de nous dire un truc, mais on comprend pas, on est là. Mon trésor. Il est. Alors, question numéro 13. La première colonie danoise fut établie en 1620. Réponse A, au Groenland. Réponse B, en Inde. Réponse C, en Afrique. En Afrique. Les autres? Moi, je fais confiance à Franck. Ouais, Je, bon, je- je pense que Là, le c'est- premier, c'est c'est en le dehors de mes comptoir compétences. Eh bah, figurez-vous que c'est en Oui, Inde, c'est à Tranquebar. En Inde, ouais. En Inde. D'accord. Je pensais qu'ils avaient fait des comptoirs avant pour aller en Inde, justement. Bon, après, peut-être que c'est plus. Ouais, bon, c'est ce que j'ai trouvé, ça se trouve peut-être qu'ils comptent pas forcément les comptoirs. Non, non, mais En tout cas, l'Inde est une bonne réponse. Mais En oui, tout ils sont cas, partout, ces Danois. question 14, pardon. En 1721, le royaume du Danemark lance une expédition au Groenland, dans le but officiel, réponse A, de prendre les terres et les richesses, réponse B, de commercer avec les Inuits, ou réponse C, de convertir les Vikings partis quelques siècles plus tôt. Bah la B, c'est toujours B, ouais. officiellement un truc cool. Oui. Officiellement, oui. Jamais pour casser les couilles, Et hein. bah, figurez-vous que, contre toute attente, c'est la réponse C. Ah. I call bullshit. En réalité, apparemment, bah, je pense qu'ils voulaient vraiment juste aller prendre les terres, mais leur excuse à la con, c'était de dire oui, il y a des gens, ils sont partis, ils sont jamais revenus. Si ça se trouve, c'est des païens, est-ce Oui, qu'on peut y chercher. aller ou pas? Et du coup, ils y sont allés, et bon, bah, du coup, après, ils ont pris les terres et les richesses, quoi. Je call bullshit parce qu'il y a plus absolument plus Ah personne. non, il y a plus de personne. Vivant. Plus personne du tout. En tout cas, Mais en tout cas, c'est d'origine danoise. c'est l'excuse qu'ils ont fournie pour avoir une autorisation de partir auprès du roi du Danemark. En tout cas, les mecs qui y sont allés. Et en même C'est temps, l'excuse avant de d'y aller Kaka là-bas, tu sais Toro. pas qu'ils sont plus vivants. Oui, c'est vrai, s'ils sont jamais revenus. Bah, Ouais. si ça fait 300 ans que t'as plus de plus Est-ce que- personne qui Est-ce que tu revient, aurais pris le risque d'avoir une invasion viking au 18e siècle, hein? Ah ça non, il y a Hein déjà des sorcières, ça Des nous emmerde. vikings steampunk en plus, t'imagines? Alliés avec des Inuits. Oh, trop bien. Franchement, je veux un roman Putain, sur les ça. Vikings, les derniers Qu'est-ce qu'on maîtres attend de l'eau. pour faire un JDR? Allez, bah, c'est parti. Question numéro 15. Qu'est-ce que la Ligue de neutralité armée fondée en 1801? Réponse A, une armée danoise neutralisant les autres armées. Réponse B, une ligue d'États neutres ne prenant ni parti pour la France ni pour le Royaume-Uni pour garantir le commerce. Ou réponse C, des Suisses présents dans l'armée danoise. La B, C'est la B, effectivement. c'est la B, et C'est pas pas la bizarre comme Pierre. neutralité armée, t'es là. Ouais, genre, c'est très étrange. Ouais. Et pourtant, c'est la meilleure, c'est l'un des trucs les plus efficaces. Mais bref, on n'est pas là pour parler des Suisses. Alors, question numéro 16. Le Danemark devient une monarchie constitutionnelle en 1789, en 1830 ou en 1849? En 1830. Eh bien, c'est 1849. C'est même d'ailleurs le Ah. 5 juin 1849, puisque c'est ça qu'on célèbre, puisque c'est la fête nationale du Danemark. Ouais. Ouais, attendez, en fait, il faut c'est faire lié. des petits applaudissements comme ça. Je sais pas ce qui claquait, mais c'était pas des mains. Si. Je voulais mettre je vais faire feu, mais j'y ai pas accès, il y a que toi qui as accès, Franck. Mais non, mais on est sur Messenger. Ah oui, on est sur Messenger. Ben oui, merde, du coup ça s'entend pas, je suis con. Depuis tout à l'heure, je fais des soundboards, mais vous les entendez pas. Les auditeurs les entendront, ne vous inquiétez pas. Pendant la Première Guerre mondiale, le Danemark est réponse A dans la Triple Alliance, réponse B dans la Triple Entente, réponse C neutre. Ils sont neutres.
Il va mourir avant la fin de ce quiz. Il reste 3 questions. Oui, ils sont neutres, tout à fait. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Danemark est envahi par A. l'Allemagne, B. la Russie, C. la Suède. A priori par les méchants. Donc la Suède, on est d'accord. Non, l'Allemagne, tout à fait, bien joué. Bien joué, bien joué. Question 19. L'Islande devient une république en 1944, 1954 ou 1964? Je dirais 44. 44, ouais, j'aurais 44, dit tout aussi. à fait. Avant cela, elle faisait partie intégrante du royaume du Danemark, même si elle est techniquement indépendante en 1918, mais garde son roi comme étant celui du Danemark. Et enfin, question 20. Le Danemark devient membre de l'Union européenne en 1957, 1973, 1981. 73. Oh non, il est mort, mais il avait raison. Eh bien, bravo Franck, on voit que tu t'es renseigné sur le Danemark. Bravo, C'est Franck. très très chouette. Bien joué, vous avez un peu un panel de ce qu'est le Danemark géographiquement et historiquement parlant. Et maintenant, grâce à vous, les chroniqueurs, vous allez pouvoir rentrer en profondeur dans des sujets plus qu'incroyables qui, j'en suis sûr, réjouiront aussi bien nos auditeurs français que nos auditeurs danois au Danemark. Vraiment, si ça vous a plu les Danois, bah mettez un like et écrivez en danois, ça m'a plu. Du coup, je sais pas par qui on peut commencer. Bah commençons par le commencement, commençons préhistoire. Et oui. Ah, on va même aller plus loin que la préhistoire. On va aller à l'âge du bronze. Je vais m'arrêter à l'âge du bronze. Sinon après c'est compliqué. Eh ben nous t'écoutons Clément. Eh bien, comme à mon habitude, j'ai principalement envie de parler des périodes où il n'y a pas de grands mammifères bipèdes tout poilus qui font des trucs avec de l'argent et de la politique. Ici, on va s'intéresser un petit peu au côté très préhistorique en fait de la région du Danemark. Alors du coup, tu m'as autorisé à prendre le Groenland pour Tout à fait, oui. pour deux trois petits trucs aussi. Alors en fait, au lieu de faire vraiment une liste de tous les sites préhistoriques, de toutes les espèces qui ont existé depuis 400 millions d'années, sinon c'est trop long, je vais juste en fait prendre 2-3 bestioles par-ci par-là, en essayant d'aller du plus vieux au plus récent, puis ensuite je ferai quand même un petit passage à l'âge du bronze et à l'Antiquité quand même, histoire d'évoquer 2-3 sites très intéressants que j'ai vus pendant mes petites recherches. Alors, on va commencer par quelqu'un. Je suis tellement proche de ces bestioles. Par une créature, en fait, qui nous est plus proche que ce qu'on peut penser. Il s'agit de l'Acanthostega, qui a vécu au Dévonien supérieur, donc environ 365 millions d'années au Groenland, enfin en tout cas à l'actuel Groenland, puisque les continents n'étaient pas du tout les mêmes. Je vais vous mettre la photo sur Discord, toujours sur bibliographie, je pense que ce sera J'allais plus parlant. trouver. Ah, tu l'as trouvé. Il y a une vue d'artiste aussi. Et en fait, lui, je l'aime bien parce qu'en fait, déjà, il a une bonne bouille. Et en fait, c'est le premier vertébré qui a des membres avec des doigts. Trop stylé. Voilà, les membres chiridiens ou chiridiens, je sais pas comment on dit. Donc en fait, il est plus proche de nous que ce qu'on peut penser. Voilà. Il y a un petit côté axolote avec sa queue comme ça. Ouais, sa queue en pagaie. Donc voilà, lui, il a vécu il y a très longtemps parce que, alors, pour petite indication, il va falloir attendre plus de 100 millions d'années avant d'arriver aux dinos et 300 millions d'années pour l'extinction des dinos. Donc lui, il a vécu il y a pas mal de temps. Ensuite, boum, on passe au Trias. On va parler d'un dinosaure pour le coup. J'ai préparé la petite photo. Alors, j'ai pas trouvé de vue d'artiste, mais j'ai son crâne. Alors, lui... Attends, est-ce que c'est... Ouais, c'est bien lui. Il s'appelle Ici, I2SI. Il est pas de là-bas. Non, c'est sûr, il est pas de là-bas, lui. C'est une voiture, au secours. C'est bon. Alors, l'œil, effectivement, il est... Waouh. Voilà, ça c'est le crâne. Alors le crâne fait une vingtaine de centimètres si je me trompe. Ouais, c'est ça, 240 mm. Lui, il a vécu au Trias, Trias au Groenland, encore une fois à l'actuel Groenland. Et pour l'anecdote, ici, ça veut dire froid en groenlandais. Donc en fait, c'est le dinosaure froid. Et son nom binomial, enfin son nom latin, et ça veut juste dire os froid. Donc, ils se sont pas foulés sur le nom, il y a même pas de truc étymologiquement recherché, mais voilà, ils l'ont trouvé au Groenland, et ils l'ont appelé os froid. Voilà.
Donc petite pensée à lui qui ne s'appelle que par là où il est, là où on l'a trouvé. Je trouve qu'il faisait même pas froid à l'époque là où il était, hein, tu vois. Ça Non, fait- mais Probable. une chance sur deux, quand le mec à la radio, on lui a demandé ce qu'il avait trouvé, il a trouvé, il a juste dit putain, on se les gèle. Il fait froid. C'est ça, boum. Alors lui, il a été décrit en 2021, donc il est très récent. C'est un petit nouveau, voilà, décrit en 2021. Oh. Oh, très chouchou, très chouchou. Ensuite, j'ai parlé plus là pour le coup, on excite la période des dinosaures. On est allé au Cène entre 55 et 49 millions d'années. C'est la formation de Fur ou Fur, je sais pas, FUR, qui est au Danemark pour le coup dans la partie nord du pays. Et là, on a retrouvé pas mal de petits fossiles, dont un que j'aime beaucoup. C'est ça, c'est tout simplement un poulet. C'est une tête d'oiseau que je trouve très bien conservée. On mais voit il est même, il magnifique. ressemble à un dindon avec ses deux bouboules là sous le Mais bec. putain, il est incroyable. Il est incroyable, hein, incroyablement bien conservé. Je me demande si ça c'est pas justement une sorte de petite crête qu'il avait. Et aussi on a retrouvé des tortues de mer, des crabes, Waouh. des perce-oreilles aussi. Hein, il y avait déjà des perce-oreilles, ces petits machins là qui vous... Ah, ils sont horribles. Ils sont tout petits mais ils sont horribles. Donc voilà, ça c'est des super trucs qu'on a trouvé au Danemark. Donc ça c'est 55 millions d'années en gros. Donc juste après la chute des dinosaures. Même si du coup le piaf est un dino, mais voilà, on s'entend. Alors après aussi dans cette formation de Fur, on a trouvé pas mal d'araignées. Alors j'ai vu pas mal d'exemples de petites araignées. Alors malheureusement j'ai pas de photos à montrer, mais voilà, il y a eu plein d'araignées et autres petits insectes. Et là on va faire un gros bond dans le temps puisque ça y est, on parle de préhistoire avec des êtres humains. Je vais rien dire sur le sur le paléolithique, Marc, parce que à l'époque. Donc en fait, il y a rien au Danemark. Oui. C'est littéralement un glacier. Il faut attendre presque 10 000 ans avant notre ère pour qu'il y ait un Tout à fait, réchauffement. Les rennes qui migrent vers le haut et les petits chasseurs-collecteurs qui les suivent pour chasser. D'où la fameuse Mais, culture Brommel dont on parlait tout à l'heure de l'épi-paléolithique. Exactement. Voilà, c'est ça. En fait, il faut vraiment attendre. Ouais, vraiment la transition paléo-néo, enfin même paléo-méso plutôt, pour commencer à voir des choses. Et là, j'ai vu en fait passer il y a quelques jours, enfin c'était c'est sorti le mois dernier sur Géo, le magazine. Il y a eu une petite découverte en fait d'un site néolithique au Danemark et il l'appelle le site cousin de Stone Age. Alors c'est pas du tout c'est pas un site mégalithique pour le coup, Ok. mais en fait, il y a des archéologues qui ont découvert un cercle de pieux de bois, 45 pieux de bois Wow. placés en cercle d'environ 30 mètres Ah, de diamètre. ok. Donc voilà, après, forcément, interprétation religieuse, sûr. sachant que les rites religieux au Danemark, avant qu'on connaît, enfin ce qu'on connaît de la culture populaire, on n'en connaît pas grand-chose. Je pense surtout à en tout cas, à l'âge du bronze, pas mal de trucs en lien avec le soleil. Ça se voit dans les gravures rupestres de l'époque avec Ouais. ces trucs Comme en souvent spirale. au néolithique, de toute façon. Ouais. Ouais, voilà, c'est beaucoup basé sur, de toute façon, toujours sur la nature, hein, de manière générale, Ouais, mais cycle. là-bas, ça va être le soleil, la source de vie. Donc voilà, ça, c'est sorti sur Géo le 26 février dernier, Ok. donc très récent pour le coup, comme découverte. Donc toujours intéressant. Ah oui, et la date, on est à 4000 ans avant aujourd'hui, donc 2000 ans avant Ok. JC. Ce qui, pour le coup, C'est- si je me permets, fait quand même penser pas mal à. Parce qu'il me semble que à Stonehenge, t'as le site des pierres et t'as un site archéo juste à côté qui a un équivalent en bois. Donc ça doit fait pas mal sûrement penser être, à ça On pour le doit coup. faire ça en fait, ouais. Ouais. Donc voilà, là pour le coup c'est en bois, c'est un cercle de pieux en bois. On va rester dans le néolithique avec une petite nécropole, la nécropole de Tustrup, je sais pas, toujours dans le nord du pays. Je vous montre, alors ça, je vous la montre avant la restauration parce que vous allez voir en fait il y a une pierre en fait qui est tombée. Après voilà, quand ils l'ont remis en place, ils l'ont remis. Là au niveau de la date, avant JC, on est à 3005. Donc c'est même plus vieux que le site que j'ai évoqué juste avant. Et c'est du néo. Alors on n'a pas retrouvé de vestiges humains à l'intérieur. Ok. Sûrement que ça a dû être pillé ou alors que ça a dû disparaître au niveau de la conservation. Mais en tout cas, j'ai pas vu de source sur les vestiges humains, même si les menhirs sont des vestiges humains techniquement. Hein. Ils ont été déplacés. Hein. Il y en a 13. Et je crois que ça pèse un bon âne mort puisque les plus lourdes pèsent 20 tonnes. Donc c'est même plus qu'un âne mort. Voilà. Ce qui pèse 20 tonnes, en fait, c'est la tombe parce que en plus de ça, il y a une tombe à couloir. J'adore quand il y a des cailloux qui poussent comme ça. C'est Ouais, génial, c'est ça, les cailloux qui poussent. Seul. Il y a une tombe à couloir, donc c'est même assez angoissant de se dire, tu sais, ils ont emboîté des Ouh, pierres j'adore, qui peuvent j'adore, faire j'adore, plus de 20 j'adore. tonnes pour le coup, hein, pour certaines, plus de 20 tonnes. Pour rappel, hein, pour nos auditeurs, par rapport à aujourd'hui, on est à 5500 ans Ok. avant aujourd'hui. Hein.
Donc c'est avant les pyramides. C'est peut-être les extraterrestres. Bien sûr. Sans doute. Mais oui, les Stone Age. reptiliens. Mais oui. Donc voilà, avec des antichambres, tout ce genre de choses qu'on va retrouver dans des tombeaux. Et alors après, je crois que il y a aussi un sanctuaire qui a aussi une sorte de temple qui a été exhumé en 1953. Mais là, pour le coup, je suis pas allé trop loin parce que je voulais pas dériver sur la culture de l'âge du bronze, parce que sinon, faudrait parler de la Suède. Ce que je disais à Marc en début, c'est que on va pas aller non plus trop loin, parce que là, ça se passe au Danemark, mais ça ne concerne pas le royaume du Danemark actuel. Alors là, j'ai parlé de la jeune femme de Egtved, sûrement peut-être que vous l'avez déjà vue, puisqu'elle a été pas mal évoquée quand on parlait de reconstitution de vêtements. En fait, c'est une sépulture féminine. Je crois que c'est une jeune fille qui ne va même pas avoir la vingtaine, et on a retrouvé tous ses habits et une reconstitution. Alors la photo est vieille, mais vous l'avez sûrement déjà vu passer. Je crois qu'elle est assez connue. Moi, je l'avais vue déjà avant. Voilà, c'est ces habits-là. Non, j'avais jamais vu. Moi, je l'avais déjà vu passer. Non, ça me dit rien du tout. Ah ouais. Pourtant, ça m'intéresse, c'est les c'est questions chouette, ouais. d'habillement, mais... Ouais, pour le coup, c'est. beau. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que elle, on l'a retrouvée dans un tumulus qui faisait plus de 20 mètres de diamètre. Donc, en fait, alors oui, on est à l'âge du bronze. Donc là, on est avant JC, on est 1300 ans avant Jésus-Christ. Et le tumulus est tellement énorme que on va interpréter cette tombe comme quelqu'un qui a une position sociale élevée. Ok. Voilà, pour une jeune fille de 16-18 ans, faire un tumulus assez immense. Et du coup, une tombe. Alors, hop, petite photo du cercueil. Je sais pas si c'est de la reconstitute là pour le coup, ou si c'est l'original. Je pense que c'est l'original. Ok. On a un peigne, on a une ceinture avec un disque en bronze. Putain, l'état de Voilà. conservation est quand même C'est optimal, ouais. super, quoi. C'est assez récent et je pense que peut-être que l'effet. Non, je sais pas s'il devait pas y avoir une tourbière dans le coin ou la zone en elle-même devait être assez propice à la conservation. Et d'ailleurs aussi pour nos éditeurs et auditrices, quand on retrouve des objets en bronze dans des sépultures de cette période, c'est que la personne est assez haute dans sa société de l'époque, parce que le bronze, même si on l'avait déjà à l'époque, ça coûte cher d'avoir du bronze. Donc ça montre que ce sont des gens quand même qui ont un certain rang. Il y a même un peigne d'ailleurs. On voit un peigne. Il est très joli, ce petit peigne. Très joli peigne. Hop, on fait un bond dans le temps de 1000 ans, on s'arrête à 400 ans avant JC, l'homme de Tolund, et lui, alors je vais pas mettre de photo, alors je sais pas si ça vous gêne ou pas, mais c'est, parce que là c'est une momie, donc c'est une... Balek, vas-y. De toute façon on va parler de gens morts Dans après. les Oui, c'est ça, oui. Merci de faire le trigger. Voilà. C'est Elle est fou. folle, cette momie, c'est Tolund, incroyable. alors lui on l'a retrouvé plus au centre du Danemark, dans la région du Jutland, et dans une tourbière, donc là ça explique aussi pas mal la conservation exceptionnelle. Parce que sinon, il faudrait que ce soit dans une momie, dans la glace, un peu comme Ozzy. Mais là, c'est extrêmement bien conservé, sachant que je crois pas qu'il y ait de technique de momification en mode Égypte antique. Donc là, c'est vraiment purement naturel. Donc la datation carbone 14 est très précise, puisqu'on est à moins 410 et on est sur quelqu'un qui devait avoir la bonne quarantaine d'années. Voilà, à peu près. Magnifique, Et, franchement. Ouais, franchement incroyable. Là, je vais vous lire vite fait les interprétations, parce que on l'a pas retrouvé tout seul. Il y avait d'autres cadavres de femmes, d'hommes et d'animaux dans les tourbières environnantes. Et après, il y a des chercheurs qui sont allés un petit peu dans des délires de culte sacrificiel. Pourquoi pas, mais voilà, on va pas les Ouais, plus loin que j'avais. ça. Ah oui, non, c'est vrai. Oh, j'ai failli oublier ce détail super important, c'est qu'en fait, on l'a retrouvé avec la corde autour du cou, il a été pendu. Oui, J'ai failli oublier ce détail. il a été Euh, étranglé. Ouais. Par contre, pardon, je regarde la photo, le zoom sur le visage, mais regardez la barbe. Oui, on a encore les Oui, petits Ouais, verres. Genre, c'est on vrai, voit oui, c'est une espèce de ouais. barbe de 3 jours et on voit les poils de la barbe. Je trouve ça C'est hyper incroyable. impressionnant, déjà ça, mais aussi le fait que l'expression du visage, en fait, on voit les rides d'expression sur le front. On voit en fait, c'est pas un visage neutre de personne morte, c'est un visage expressif de quelqu'un, par exemple, qui est en train de rêver, de faire un cauchemar et qui fronce un peu les sourcils, quoi. C'est hyper impressionnant, je Ouais, trouve. c'est clair. Mais c'est ce qui est fabuleux sur certaines momies, c'est la qualité de conservation des tissus. Ah, c'est dingue. C'est absolument fabuleux. En termes d'archéologie, j'entends, et effectivement, de mémoire, parce que là, ça remonte à très très loin, les cours d'archéo. Effectivement, il était étranglé, mais je ne sais pas par contre, je crois pas qu'il ait été pendu. Alors, ouais, en tout cas, il y a une corde en cuir autour du cou. Il y a une grosse différence pour les archéos parmi nous. Il y a quand même une grosse différence entre être pendu et être étranglé. C'est vrai. Ça ne laisse pas tout à fait les mêmes marques notamment sur la colonne vertébrale. Et ça veut aussi dire des choses différentes
dans le décès. Sociétalement, Parce que la pendaison, c'est quand même relativement utilisé surtout pour les criminels. Les pendaisons rituelles de mémoire, alors là je dis de tête, de mémoire ça me rappelle rien. En revanche, les étranglements rituels, ça pour le coup il y a beaucoup plus de choses au niveau, d'ailleurs pas qu'européen, hein, mais beaucoup plus largement. Ouais, bien sûr. Et ce qui est intéressant, vu qu'elle est bien conservée, vous doutez bien qu'on a son dernier repas, qui est Qu'est-ce que ça mange un porridge constitué d'orge, de lin et de Persicaria lapatifolia. Donc, alors c'est en français, c'est renoué à feuilles d'oseille ou Ouais. renoué à feuilles de patience. Alors là, après, dans les interprétations qui a marqué, l'orge c'est très commun, mais les autres graines pas vraiment. Donc c'est pour ça qu'il repense encore au coup du rituel avec un porridge Oui, un truc spécial. précis à bouffer avant de Mm. calancher. Voilà. Ah oui, ça, les céréales peuvent indiquer une forme primitive de sédation. Voilà. Alors, une sorte de sédatif, peut-être. Ça, c'est les interprétations qui sont marquées sur les internets. Et je vais terminer par, justement, quand tu l'as évoqué tout à l'heure, le fameux musée, mon cher Marc, par le bateau de Hjortspring, le plus ancien vestige archéologique de construction navale en Scandinavie qui a été retrouvé sur les bords de la mer Baltique. Là, il n'y a pas de trigger, c'est un bateau. Et donc, on va le retrouver au musée national du Danemark à Copenhague. Et c'est là où je t'ai dit, Marc, tout à l'heure que je m'arrêterai là parce que sinon je pars dans plein d'autres détails. On a des traces en fait de gravures rupestres. Ok. On retrouve le même style de bateau, sauf que c'est gravures rupestres. Alors ce bateau, il est à peu près du 350 avant JC, mais on a des gravures rupestres comme ça de l'âge du bronze dans tout le sud de la Suède et au Danemark qui sont exceptionnelles. Et donc je terminerai là-dessus. Ça fera peut-être un teasing pour une prochaine chronique si un jour. Yes. Voilà. Et des gravures rupestres, ça c'est en Suède. Oh, c'est la classe. Oh là là. Avec C'est des très bateaux, très belle. des Le rouge est bateaux. ouf. Alors justement, petite précision, le rouge est actuel. Oh non. En fait, nos Non. superbes archéologues ont eu la bonne idée de mettre du rouge pour que les visiteurs les voient mieux. Eh ben, c'est sympa. C'est gentil de C'est penser très aux gens. sympa. Vraiment, c'est chouette. Vraiment parce qu'on n'était pas capable de voir du blanc sur le gris. Donc, ils ont mis du rouge. Je suis Con, c'est je suis touriste. terriblement déçu. Ouais, moi aussi, j'étais très déçu quand j'ai lu ça. Et c'est absurde en plus, ça respecte même pas la couleur du. Bon, bref. Ouais, non. Non. Bah merci Voilà, donc Clément ça- en tout cas pour Merci, trop bien. tout ça. Une fois n'est pas coutume, je t'applaudis encore à nouveau. Clapetis. Et bah Ouais. du coup Franck, maintenant qu'on a vu tout l'aspect finalement avant les humains, préhistoriques, proto-historiques, etc., je te propose de prendre le relais sur le reste. On a fait déjà le quiz, donc les gens se sont déjà donné une petite idée des réponses, tout ça, mais je ne savais pas quoi faire sur le Danemark. Puis je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est le Danemark? Donc, je vous pose la question, très chers collègues, à votre avis, le Danemark, c'est quoi? Ça paraît con comme question, mais il y a une réflexion derrière, Ouais. je vous promets. C'est l'endroit où il y a parmi le plus d'auditeurs de tout et de rien. Alors, Voilà, ça effectivement, reboucle. quand vous pensez à Danemark, quand on pense physiquement au Danemark, vous pensez à quoi? Ah, on pense au pays Danemark, on pense pas au royaume Non, Non, moi je Danemark. pense Moi, au cette roule à la petite cannelle. L'Allemagne. D'accord. Et tu disais sinon... Moi je disais, on pense au pays, la petite péninsule qui est au nord en fait. On pense pas, enfin spontanément on pense pas au Groenland et aux îles Féroé quoi. Et alors, quand tu penses péninsule au nord, tu penses à quoi exactement? La petite pointe, petite pointe juste au-dessus de l'Allemagne. Ouais. Avec la petite île à Et- droite de ça. Voilà, mais ça, c'est en fait un petit morceau de ce qu'est le Danemark historique. Parce que le Danemark qu'on connaît aujourd'hui, il est le résultat de tout un tas de processus, notamment des grands processus nationalistes au XIXe siècle, qui vont fonder d'autres pays voisins. Il est le résultat aussi de la fin des guerres napoléoniennes et de conflits entre les pays scandinaves. Le Danemark, dans son extension la plus grande, c'est-à-dire l'union de Kalmar, qui en réalité n'est pas le Danemark à proprement parler, c'est le Danemark, la Norvège et la Suède, et bien ça va jusqu'en Carélie, donc jusque dans le sud de la Finlande actuelle, jusque dans l'ouest de l'Islande. Donc c'est une région, un régime politique qui s'étend quand même sur des distances assez gigantesques, qui correspond plus ou moins à ce qu'on appelle aujourd'hui les pays nordiques. Mhm. Mais il y a un peu plus de détails à ça. La partie orientale, c'est la Suède, principalement composée pendant longtemps donc de ce qu'on connaît aujourd'hui de la Suède, moins le sud du pays, qu'on appelle la Scanie, qui est une région qui pendant très longtemps a été danoise.
les Danois ne contrôlaient pas seulement la partie occidentale des détroits entre la Baltique et la mer du Nord, ils contrôlaient aussi la partie orientale des détroits. D'ailleurs, le dialecte scandinavien, encore aujourd'hui parlé en Suède, est plus proche du danois que du suédois. C'est seulement à la fin du XVIIe siècle que la région va passer sous le contrôle de la Suède. Ça veut dire que pendant grosso merdo 800 ans, la région est danoise. De la même manière, la région aujourd'hui allemande qu'on appelle le Schleswig-Holstein, qui se situe dans le nord du pays, qui est un Länder, est en fait deux entités politiques, le duché de Schleswig et le comté de Holstein, et toutes les deux sont, depuis quasiment l'an 1000 jusque dans les années 1840, danoises. Donc le Danemark est bien plus grand sur ces périodes-là que ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. En fait, en termes de superficie, on peut faire le Danemark de l'époque fait deux fois et demi la taille de celui qu'il fait aujourd'hui. Okay. De la même manière, un fait qu'on oublie quand même assez souvent, c'est que bien que ce soit une union politique, le royaume de Danemark-Norvège est dominé par le Danemark. Et le Danemark-Norvège existe jusqu'en 1814, jusqu'à la fin des guerres napoléoniennes, au moment où la Norvège est récupérée par la Suède, qui elle-même a perdu la Finlande face à la Russie. C'est une forme de compensation que vont donner les puissances coalisées au nouveau roi de Suède, un certain Bernadotte, un nom bien cocorico, puisque c'est un Français, hein, le souverain à la tête de la Suède toujours aujourd'hui descend d'un général français. Ok, incroyable. Là où les autres pays scandinaves ont des monarques, dirons-nous plus locaux, même si en réalité c'est pas tout à fait exact. Hein. Quand on regarde la totalité de l'arbre généalogique, mais on n'est pas là pour ça. Arrête de papillonner, Franck. Donc, on a un Danemark qui va être en réalité beaucoup plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est en partie pour ça qu'on va ensuite avoir, à peu près, dans un premier temps, au début du Moyen-Âge, ce qu'on appelle le Moyen-Âge central, ce que les gens considèrent comme le Moyen-Âge classique après l'ère viking, et surtout à la fin du Moyen-Âge, surtout au XIVe et au XVe siècle, on va avoir ce qu'on appelle l'union de Kalmar, donc on a parlé tout à l'heure dans les quiz, qui est une union politique donc entre le Danemark, la Norvège et la Suède. Donc une union qui domine tout le nord de l'Europe, mais en réalité, ce territoire gigantesque, bien qu'il apparaisse de manière impressionnante sur la carte, il est pas aussi puissant qu'on pourrait l'imaginer. Déjà, le royaume du Danemark en lui-même, si on compte le Schleswig et le Holstein, qui sont également deux entités politiques séparées du Danemark, c'est d'ailleurs ce qui posera bien des problèmes un peu plus tard. Cette entité donc du royaume du Danemark et ses deux vassaux continentaux comptent à peu près la moitié de la population de l'Union, ce qui leur permet d'avoir une domination entre guillemets quasi sans partage sur le reste des pays scandinaves. C'est d'ailleurs ce qui frustre majoritairement la Suède, qui, bien qu'officiellement ils aient des institutions séparées, va régulièrement se retrouver en conflit, notamment dynastique, sur le choix des souverains danois. Autre fait d'ailleurs qui est intéressant sur cette époque, c'est que les souverains suédois, s'ils peuvent être en compétition, c'est parce qu'ils ne sont pas héréditaires. Parce qu'on pense toujours à monarchie héréditaire quand on pense à la monarchie. En réalité, il y a beaucoup de pays au Moyen-Âge et même après qui ont des monarchies électives. Autrement dit, lorsque le souverain décède, on lui choisit un successeur, la plupart du temps parmi les grands aristocrates, soit parmi la famille du souverain précédent, soit parmi les personnes influentes du moment, voire, comme c'est le cas par exemple en Pologne, on choisit des candidats étrangers qui pourront amener des alliances diplomatiques, et c'est aussi le cas de la Suède. Évidemment, ça, quand on veut contester le souverain d'à côté, qui est censé être aussi le souverain de chez soi, c'est plus facile, puisqu'il suffit de dire « bah non, j'élis pas le même ». Et c'est ce que vont faire les Suédois à peu près 6 fois, jusqu'à finir par faire fuir les Danois, qui finissent par en avoir marre d'insister. Cette relation conflictuelle avec la Suède, d'ailleurs, va en partie pourrir la situation des deux États, puisque du coup ils vont se tirer la bourre en permanence, notamment donc pour le contrôle de certains territoires comme la Scanie que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi pour des territoires plus loin à l'est, notamment dans la Baltique. On pensera notamment aux pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, la Suède allant jusqu'à provoquer
a provoqué un événement cataclysmique en Pologne qu'on a appelé le déluge. Ok. Vous dire si ça a laissé des marques. De mémoire, c'est un tiers de la population qui disparaît et Ah le ouais. pays ne se relèvera jamais de Ah ouais, cet quand même. événement. Waouh. C'est un peu vénère. C'est carrément vénère. Cependant, la Suède, n'étant pas aussi peuplée que le Danemark, ne pourra pas non plus entériner ses conquêtes et elle finira par être remplacée à l'est par la Russie. Le Danemark, lui, après avoir définitivement perdu donc la Suède, se concentrera sur ses positions occidentales et sur les jeux politiques dans le Saint-Empire. Puisqu'en plus du Schleswig-Holstein, ils vont aussi avoir plusieurs possessions côtières en Poméranie notamment, dans le but, dans un premier temps, de combattre ce qu'on appelle la Ligue hanséatique. C'est une grande ligue commerciale nord-allemande qui fait beaucoup chier, pour le dire très clairement, un certain nombre de souverains, notamment parce qu'ils font du commerce sans leur accord et sans leur reverser quoi que ce soit, ce qui, pour tous ceux qui aiment les taxes, les délicieuses taxes, est évidemment particulièrement agaçant. Le Danemark va donc continuer, après la Ligue hanséatique, à s'impliquer dans les jeux politiques du Saint-Empire. D'ailleurs, pendant une courte période, il fera même partie du Saint-Empire. Mais après s'être libérés, c'est eux qui vont commencer à jouer avec les sentiments germaniques, notamment durant les guerres de religion, puisque le Danemark, comme la Suède d'ailleurs, vont intervenir durant la guerre de 30 ans et provoquer là encore tout un tas de terribles événements que nous n'évoquerons pas ici, parce qu'on n'a pas le temps et parce que c'est pas le sujet. Mais le Danemark reste donc un acteur quand même majeur de la période et de la région. Comme l'a dit Marc aussi, ils vont partir faire des colonies. Donc on l'a dit, ils vont faire des comptoirs en Inde, ils vont faire des comptoirs en Afrique, principalement dans un premier temps pour pouvoir avoir des bases de ravitaillement pour se rendre dans leur comptoir en Inde. Comptoir qui d'ailleurs pour certains se trouve juste à côté de mémoire de Pondichéry et des comptoirs français. Et ils vont aussi avoir des colonies en Occident, dans les Indes occidentales, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les îles Vierges, possession des États-Unis, qui sont à la base des îles colonisées donc par les Danois. Cependant, le Danemark et la colonisation, ça va pas durer très très longtemps, et en fait au 19e siècle, ils se rendent compte que ça leur coûte énormément d'argent pour un retour économique finalement assez faible, surtout après la fin du régime des plantations et l'abolition de l'esclavage, et c'est ce qui fait en partie que les Danois se débarrassent du territoire et le vendent aux États-Unis. Ils gardent cependant d'autres colonies, puisque à l'époque, ce sont quand même, on peut les considérer comme des colonies, notamment le Groenland, qu'on évoquait tout à l'heure, mais qui à la base n'est pas une colonie danoise, c'est une colonie norvégienne. Okay. D'ailleurs, la Norvège sera assez furieuse de se faire piquer ses colonies et ses dépendances, notamment les îles Féroé et l'Islande, qui ne sont donc pas originairement des colonies danoises. D'ailleurs, ce sont des territoires qui aujourd'hui encore ont une autonomie, une langue et une culture différente de celle des Danois, que ce soit dans les îles Féroé ou dans l'Islande qui est devenue indépendante. Groenland d'ailleurs lui-même est sur le chemin de l'indépendance aujourd'hui, même si cette indépendance est menacée par des canards à l'orange. Comme cela a été démontré, les pingouins finissent toujours par gagner. Oui. Donc bientôt peut-être le Danemark deviendra effectivement un petit État en termes géographiques exclusivement européen, si le Groenland finit par décider de son indépendance. C'est pas encore fait, mais au vu des résultats électoraux des partis indépendantistes et au vu de l'ambiance générale, ça paraît quand même plutôt dans la ligne de mire des Groenlandais. Après, au vu de la situation actuelle, il est possible qu'ils retardent leur indépendance sous la législature, jusqu'à la législature suivante, histoire de ne pas être emmerdés. Mais voilà, ça reste, l'indépendance du Groenland est très clairement, semble-t-il, dans les cartons. Malgré tout, le Danemark essaye quand même de maintenir une relation cordiale avec son grand territoire de l'Ouest, et d'ailleurs, on peut les saluer, ils n'ont pas hésité à défendre diplomatiquement leur territoire, mais pas selon leur choix, c'est-à-dire que on peut le noter quand même, la première ministre danoise expliquant que l'avenir du Groenland appartenait aux Groenlandais et pas aux Danois. Ce qui est intéressant à noter quand même. Bah écoute, c'est quand même pas mal de dire des choses comme ça. Inspirez-vous les gens. C'est clair. Donc après, le Danemark fait quand même partie aujourd'hui des pays qui sont regardés à l'international, autant pour leur niveau de vie que pour leur qualité de leurs prestations sociales, que pour leur niveau de démocratie.
Alors, comme on l'a dit, ça n'a pas forcément toujours été le cas. C'est quand même un pays qui a été longtemps en avance sur bien des domaines, y compris en archéologie, puisque toutes les Ok. découvertes que vous a montré Clément, c'est aussi en bonne partie parce que le Danemark fait partie des premiers pays dans le monde à faire de l'archéologie. Voilà. En France, on a tendance à... Ou de l'eau. Je pense qu'on peut applaudir le Danemark. Voilà. Ah, en Oh là France, là. alors, c'est vrai je le dis parce qu'en France, on a tendance à se penser comme les grands maîtres et les grands inventeurs de l'archéologie, parce que on a des préhistoriens notamment qui font des grandes découvertes sur Néandertal, sur Cro-Magnon, etc. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Les Danois vont être parmi les premiers à avoir des chaires, alors pas d'archéologie au début, mais qui vont très vite devenir des chaires d'archéologie, et qui vont s'intéresser et protéger leur patrimoine avec des législations qui apparaissent dès le milieu du 19e siècle. Ok. Donc voilà, quand je dis c'est parmi les premiers, on est vraiment parmi les premiers à faire de la législation pour protéger leur héritage culturel. D'ailleurs, les musées à Copenhague sont très très chouettes. Le musée d'histoire naturelle et le musée d'archéologie sont très très cool tous les deux. En effet. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des problématiques nationalistes. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais le Schleswig-Holstein, qui représente quand même un très gros morceau du pays à l'époque, est largement majoritairement peuplé par des germanophones. Et évidemment, qui dit 19e siècle, dit Bismarck et dit nationalisme allemand. Et évidemment, les populations germanophones vont réclamer de plus en plus leur rattachement à une entité germanique. Ils sont pas forcément d'ailleurs favorables à intégrer directement la Prusse ou l'Empire, mais en tout cas, ils vont vouloir plutôt se diriger vers l'Allemagne que vers le Danemark. Ce qui évidemment emmerde beaucoup le roi du Danemark, parce que comme on l'a dit, après la perte de la Scanie, la perte de la Norvège, voilà, c'est quasiment la moitié de son territoire qui se barre. Donc évidemment, il n'est pas trop chaud. Le problème, c'est que comme la population de la totalité de ces comtés et de ce duché est majoritairement germanophone, et qu'elle est autant peuplée, voire plus, que le reste du Danemark, eh ben, l'intégrer directement dans le royaume du Danemark, en lui donnant les mêmes droits électifs que les autres, reviendrait à faire du Danemark un pays à majorité germanique. Donc évidemment, ça pose énormément de problèmes. Il va d'ailleurs y avoir 2 guerres qui vont déboucher sur la défaite du Danemark et la perte de la totalité du Schleswig et du Holstein, y compris des territoires à majorité danoise. D'ailleurs, on l'a dit aussi tout à l'heure dans le quiz de Marc, malgré sa neutralité durant la Première Guerre mondiale, les Alliés vont donner les territoires allemands du Schleswig au Danemark afin d'affaiblir l'Allemagne. Danemark qui d'ailleurs va refuser d'en prendre un peu plus, puisque les Français et les Anglais à la base étaient motivés à tout leur donner, au moins jusqu'au canal de Kiel, un canal très important qui relie la mer du Nord et la mer Baltique sans passer par les détroits contrôlés par les Danois. Mais comme on l'a dit, le Danemark à ce moment-là a un peu fait le deuil, je pense, de ces territoires et refuse de récupérer des territoires peuplés de germanophones, qui pourrait poser problème par la suite si jamais un régime nationaliste venait à prendre le pied en Allemagne et à réclamer le retour de ces territoires. Alors je sais pas si les Danois ont eu du nez. Ils ont lu l'avenir dans les tripes d'un phoque. Ou s'ils étaient juste, ou si j'étais juste, entre guillemets, bien mis et qu'ils avaient réussi à comprendre que peut-être que jouer juste sur de l'expansion, c'était pas la meilleure idée qui soit. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ils vont refuser de récupérer ces territoires qui, pourtant, historiquement, ont été bien plus longtemps danois qu'allemands. Le Schleswig et le Holstein ont passé quasiment 800 ans dans le Danemark, alors qu'ils ne sont allemands que depuis à peine 2 siècles. Donc, petit balayage rapide pour dire que ce qu'on pense être le Danemark aujourd'hui, en réalité, c'est finalement une petite partie de ce qu'est le Danemark historique. Je l'ai évoqué très rapidement, mais voilà, il y a une union politique avec la Norvège, dans laquelle la Norvège est quand même le partenaire mineur de cette union, et qui va durer pareil quasiment 800 ans. Je l'ai pas évoqué non plus, tu l'as évoqué dans ton quiz tout à l'heure, il y a un truc qui s'appelle le Danelaw. En fait, dans le nord de l'Angleterre, lors des invasions vikings, ce sont majoritairement des envahisseurs danois qui vont s'installer dans le nord de l'Angleterre, là où les Norvégiens vont plutôt s'attaquer au nord de l'Écosse et à l'Irlande. Et ces Danois, d'ailleurs, vont réussir, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'image des envahisseurs vikings venus du Danemark ou de la Norvège qui finissent par être repoussés par les guerriers anglo-saxons et le Wessex qui finira par devenir l'Angleterre. Non. Alors, petit spoiler, mais l'Angleterre va rester dans le giron nordique jusqu'à la défaite de Harald à Stamford Bridge en 1066.
à peine quelques jours avant l'arrivée de Guillaume le Conquérant. Ça, c'est un bâtard. Et le rattachement du coup de l'Angleterre à la sphère ouest-européenne. Sacré Guillaume. Pendant tout le siècle qui précède, les rois anglais sont parfois et régulièrement des rois danois ou norvégiens, comme par exemple Knut le Grand, qui contrôle donc la Norvège, le Danemark et l'Angleterre. Tout à fait. Donc le Danemark quand même a eu, on peut lui reconnaître, il a eu ses gloire. moments de gloire, il a eu ses heures de gloire avec des personnages hauts en couleur. On l'a dit, Harald à la dent bleue, Harald Bluetooth, qu'on a évoqué tout à l'heure, mais aussi beaucoup d'autres, pas mal de scientifiques, d'explorateurs aussi, qui vont aller découvrir des territoires dans le Grand Nord, ou dans le Grand Sud d'ailleurs. Donc pas mal de personnages historiques et surtout un impact territorial et un impact politique qui s'étend sur toute la mer Baltique et sur tout le nord de l'Europe. Ce qui, quand on regarde une carte aujourd'hui, ne vient pas de soi. Oui, effectivement. Quand on regarde le royaume du Danemark aujourd'hui. Après, comme on l'a dit, ils ont échangé un grand empire qui a dominé pendant très longtemps la Baltique et la mer du Nord, contre un pays avec l'un des meilleurs niveaux de protection sociale de la planète. Finalement, est-ce que ça valait pas le coup Malgré tout, voilà, je pense que ça, nos amis danois ne s'en sont pas trop mal tirés. Dites-nous les Danois dans les commentaires. Si vous Bravo, préférez les avoir Danois. un empire colonial ou alors être heureux. Parce que visiblement les deux c'est pas possible. Il faut Il faut choisir. Choisissez. Et choisissez bien et vite. Nous, le bon choix, on le connaît. D'accord, Mais bon. Mais vous, dites dans les commentaires le bon choix. Bah, merci Franck pour beaucoup de papillonnage. Non mais c'était très dire, complet, en fait. c'était chouette. J'en profite puisque tu as parlé de Stanford Bridge. Les auditeurs danois ou français, on vous invite à aller voir la chronique du Ben sur le dernier Viking qui est absolument super, c'est très complet, c'est 50 minutes mais c'est hyper intéressant. Notamment ça retrace l'histoire du dernier Viking. On pourrait en faire un film tellement c'est hyper intéressant. Mais l'heure est venue de laisser la parole à Manon qui veut nous parler de sorcières. Oui. Moi, un peu comme toi, Franck, je savais pas trop de quoi parler quand on s'est dit Danemark, ce qui est quand même con parce que ça fait un moment qu'on y pense. Ça fait 4 ans. Du Danemark, voilà. Donc on a eu le temps d'y réfléchir, tu vois, on a eu le temps de se dire tiens, qu'est-ce que je vais faire pour la chronique du Danemark. Mais en fait, il y avait plein de trucs, il y a plein de trucs qui me faisaient envie. Mais en même temps, j'étais pas satisfaite. Au début, normal, je me suis dit, mais je vais parler du Harald à la dent bleue, bien sûr. Mais bon, donc c'est bon, on le connaît, tout le monde l'a vu et revu. L'anecdote, elle est connue et reconnue. Plein le cul de Harald à la dent bleue. Alors après, je me suis dit, ok, peut-être que je peux parler de quelque chose qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oh. Du coup, j'ai regardé un petit peu. Sachez qu'il y a 9 sites au Danemark qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est beaucoup. Bah oui. C'est beaucoup quand même. Et du coup, je me suis dit, je vais leur parler justement des pierres runiques de Yelling, qui sont magnifiques, magnifiques. Mais pareil, quand même, c'était un petit peu... c'est des images qu'on connaît, etc. J'étais là, bon, je sais pas. Ensuite, il y avait des forteresses annulaires vikings au Jutland, ou au Sealand, qui sont très très stylées, qui sont classées au patrimoine mondial aussi. Mais les vikings, finalement, est-ce qu'on n'en a pas assez entendu parler? Si. Ouais. Ah bah les Vikings. Est-ce que le Danemark en a pas plein le cul à chaque fois qu'on dit Danemark, qu'on parle des Vikings? Voilà. Et encore la Norvège, ça doit être pire. Prenons quand même un instant pour rappeler aux fachos que les Vikings ne leur appartiennent pas. Allez, bim. Voilà, que ce soit dit et redit. Bref, mais bon, du coup, j'ai pas non plus envie de parler de fachos, même si on va parler un petit peu de... Voilà, on peut tirer des fils après. Je me suis dit que j'allais parler gastronomie, parce qu'une fois, j'ai eu des potes qui sont allés au Danemark et qui ont ramené des trucs absolument débiles, genre du pâté en tube. Avez-vous déjà mangé du pâté en tube? C'est horrible. Non, mais ça donne pas envie. Non, c'était horrible. Mais du coup, je me suis dit, tiens, je vais parler de pâté en tube. Et non, on va parler de pâté en tube. Il n'y a pas assez à en dire. Ensuite, j'ai une amie qui m'a conseillé de parler du château où elle a bossé quand elle était là-bas, où il y a eu plusieurs sévices qui ont eu lieu là-bas, mais j'étais pas convaincue. Mais du coup, cette idée de château qui a servi de lieu d'emprisonnement, ça m'a donné l'idée de me renseigner un petit peu sur est-ce qu'il n'y a pas eu des cas de procès sympas de sorcellerie au Danemark. Et donc, j'ai découvert une charmante dame qui s'appelait Anne Palès, qui était une guérisseuse danoise et qui est la dernière femme à avoir été condamnée et exécutée pour sorcellerie au Danemark. Donc, c'est un petit peu d'elle que je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, je connaissais pas non plus, donc je me suis dit, quitte à faire une chronique, autant découvrir moi aussi. Oui, carrément. Donc, let's go. Donc, Anne Palès, guérisseuse danoise, née en 1619 et morte le 4 avril 1693.
D'accord. Alors, notre histoire avec Anne Palès, ça commence avec une autre guérisseuse danoise en 1692. Bon, alors, j'imagine qu'il y avait tout un réseau et qu'elles étaient un petit peu copines. Notre guérisseuse, elle s'appelle Karen Gregers Madsens, sur qui je n'ai pas trouvé grand-chose en réalité. Et cette femme, elle aurait été recrutée par une autre nana qui voulait des conseils pour droguer et assassiner son mari. Jusque-là, tout d'accord. semble normal. Son mari qui était abusif et violent. Bien sûr. Donc Karen, c'est pas n'importe qui. Karen, c'est une super guérisseuse. Elle a de l'idée et elle propose à cette femme de donner à son mari un os de cadavre humain Oh là là. pour que les morts se relèvent et viennent le tuer. Ok. Bon, le rituel ne fonctionne pas. Bizarre. Oh, merde. Et C'est parce que suis déçu. elle a sûrement dû prendre un os de chien sans le faire exprès, je pense. Non, mais pas parce le que, bon- le franchement, peut-être- assassinat par zombie interposé. C'est génial. moi, trop stylé. Franchement, personne peut te soupçonner après derrière. Non, on adore, mais non, ça ne marche pas. Donc elle lui donne un poison. Finalement, le poison, ça marche très très bien. Eh, peut-être qu'il fallait commencer par là dès le début. Et donc, Non, mais dit comme ça, c'est vraiment. Alors, elle a essayé la nécromancie vaudou. Et elle a vu que ça finalement, marchait elle l'a pas. empoisonné. Elle a pris un 12 et elle lui a mis une cartouche parce que ça, c'est efficace. Oui, elle y a mis voilà, une grosse dose de poison dans le bec. Ce qui sera super parce que ça débarrasse probablement les terres danoises d'un vieux mascu. Mais une histoire comme ça, elle peut pas se terminer bien Bah non. pour personne. Et donc, Karen est bien sûr arrêtée et interrogée par pas moins de 6 prêtres. Ah oui. Alors, pendant ces interrogatoires, elle va avouer pratiquer bien sûr la magie et dénoncera, en plus de 96 de leurs clients, 3 autres copines de l'île de Falster, dont notre amie Anne Palès. Voilà. Parce que oui, c'est d'elle à la base qu'on parle, c'est pas de Karen. Mais bon, on y vient. Je trouve ça quand même déjà assez intéressant de voir que il y a au moins 4 sorcières / guérisseuses qui pratiquaient sur une île qui fait quand même 514 mètres carrés, et surtout qu'elles avaient plus de 90 clients. Ouais, c'est beaucoup en vrai. Hein. Il y a du monde quand même. Qui veut réveiller qui les veut enfers faire, et les zombies. Voilà, c'est chaud, je trouve. Donc, notre Anne Palès, suite à cette dénonciation, elle va être appréhendée et jugée la même année, donc en 1692, sur 3 chefs d'accusation. C'est ça qu'on veut, bien sûr, dans ce genre de chronique. Hein. Le premier, c'est qu'elle aurait mis le mauvais œil sur l'huissier qui aurait récupéré la ferme qu'elle possédait lors de son premier mariage. En fait, elle aurait uriné un mauvais sort sur la ferme en partant. Ok. Donc, elle a pissé sur le côté de la ferme et ça, apparemment, ça a foutu le bordel avec l'huissier, quoi. Le deuxième chef d'accusation, c'est qu'elle aurait utilisé la magie pour assassiner la nana avec laquelle son second mari avait flirté en 91, pardon. Ok. Donc elle aurait dansé avec son mec et elle lui aurait promis un accident qui l'empêcherait de danser avec les conjoints des autres. Boum, elle est morte. Effectivement, on danse moins Bah, bien. quand on est mort, oui. est Quoique mort. les danses macabres. Quoique les danses macabres, voilà. Et son troisième chef d'accusation, c'est que bien sûr, comme toute sorcière qui se respecte, elle a gâché la récolte d'un type. Oh. Voilà, mais pas n'importe quel type, ce serait le type qui aurait forcé son fils à s'enrôler dans l'armée. Ah. Donc encore une histoire de vengeance. encore. Voilà, donc en gros, elle se serait vengée à la fois sur le mec qui aurait pris sa ferme, sur la meuf qui aurait flirté avec son mari, et sur le type qui aurait envoyé son fils à l'armée. Donc notre Anne Palès, elle est emprisonnée le 31 août au château de Nickbill, où elle sera interrogée par plusieurs prêtres avant même le début de son procès. Et moins d'1 mois plus tard, quand l'ouverture du procès est entamée, elle va reconnaître plusieurs choses. Donc elle aura reconnu être une sorcière, avoir déjà rencontré Satan sous la forme d'un chat noir du nom de Puce, et lui avoir offert corps et âme, Ok. avoir été aidée durant ses travaux à la ferme par son familier qui avait pris la forme alors soit d'un cheval, soit d'un mouton. Elle aurait donné à manger de l'avoine à Satan. Elle aurait participé au sabbat des sorcières dans un village du coin avec ses autres copines accusées. Ouais. Et Satan, il aurait eu même des petits surnoms pour toutes les copines. Le sien, c'était Anis. Et elle aurait vu sa pote Abigail voyager sur son balai jusqu'en Norvège. Ok. Et ouais, Eh il ben, y en a des trucs il s'en à faire passe des quand même. choses hein, quand même. hein. Mais voilà. Donc sans surprise, hein, bien sûr, quand tu balances tout ça Oui. aux prêtres et aux huissiers de justice, et ben le 2 novembre, le tribunal qui, quand même important de le dire, le tribunal qui était dirigé par l'huissier Ah, le feu. qui avait récupéré sa ferme, et qui disait que la ferme était maudite et qu'elle avait pissé un sort dessus. Eh ben. Petite parenthèse intéressante, je trouve. Bien sûr, le tribunal la reconnaît coupable et la condamne à être brûlée vive. Alors, elle tente de faire appel et elle renie tous ses aveux. Elle dit qu'en fait, ses aveux auraient été arrachés en prison sous la torture et elle dénonce les mauvais sévices des prêtres et des interrogateurs qui l'auraient carrément menacé de lui arracher la langue et de la faire brûler vive si elle rétractait son statement, comment on dit en Témoignage. français. Statement.
Son témoignage, merci. Et donc, malgré ça, sur les 17 juges, il y en a 11 qui maintiennent le verdict et qui disent qu'elle doit brûler. Mais le roi Christian V, dans sa bonne grâce, je sais pas, lui fera trancher la tête avant de la faire brûler vive. Ah, en vrai, moi perso, je préfère, je pense. Carrément. Après, c'est moins spectaculaire. C'est moins spectaculaire. Tu peux pas maudire les gens en brûlant, quoi. Exactement, tu peux pas maudire les gens dans ton dernier souffle. Ouais, ça dépend. Hein. En vrai, si t'es en haut d'une estrade, que tu gueules un bon coup avant que la lame elle tombe. Tu peux essayer de te relever, tu sais, les mecs qui se relèvent avec sans leur tête, là, tu peux toujours trouver quelque chose. Hein. Ok. Tu te rêves où tu fais juste parler ta tête, tu sais, genre que le cul que vous gratte et que les ongles vous tombent. Et après, Satan vient te chercher parce qu'en fait, finalement, les prêtres avaient raison depuis le début. Quoi, merde. Pardon. En tout cas, hein, bon, pauvre Anne, elle sera Ouais, bien c'est sûr pas cool. décapitée et brûlée. Et ses copines, quant à elles, ceux qui ont été dénoncées aussi par Karen, seront respectivement mortes en prison, exilées, et Karen, qui a dénoncé tout le monde, je pense, a eu un petit traitement de faveur. Elle sera simplement fouettée et bannie. Voilà. Ah ouais. Comme quoi dénoncer les autres, c'est bien finalement. Voilà, ça rend service. Ouais, c'est... Et donc, ainsi se termine la triste et courte histoire d'Anne Pallès, donc dernière femme sorcière à avoir été exécutée légalement au Danemark. Je précise femme aussi, parce qu'il y a un sorcier du nom de Johan Pistorius qui aura été exécuté en 1733, donc un peu plus tard, pour ce même motif. Okay. Mais c'est pas parce que nos exécutions de sorcières s'arrêtent là que les affaires s'arrêtent là, parce que en 1698, seulement quelques années après la mort de Pallès, on a plusieurs femmes qui vont être condamnées à mort lors d'un grand procès de sorcellerie, celui de Thisted. Qui apparemment est très connu. Donc le procès de Thisted, il est aussi appelé les possessions de Thisted, et ils ont lieu dans la ville éponyme, donc en 1696-98. Et cette histoire, elle commence parce qu'il y a une femme de 27 ans qui commence à souffrir de crampes, d'attaques de panique, un petit peu hystérique la nana, quoi. Ouais. Et très vite, il y a d'autres femmes qui vont se mettre à ressentir les mêmes symptômes, à faire des crises de panique, etc. Donc, le vicaire local, on l'adore, va dire... On le salue. Le vicaire local décrète qu'il s'agit bien sûr d'un cas de possession démoniaque. C'était évident. Et on pointe plusieurs nanas du coin en disant « c'est vous, c'est les sorcières, c'est vous qui faites les crises à nos bonnes citoyennes ». Bien sûr, des nanas sont arrêtées, condamnées au bûcher, jusqu'à ce que les femmes qui s'étaient plaintes de crise, certaines avouent avoir menti et ne subir aucune crise. Okay. Donc à ce moment-là, le juge se dit mais excusez-moi, mais est-ce que vous foutez pas de ma gueule ? Et donc il y a une enquête qui est menée et les fausses possédées et le vicaire vont être jugés et condamnés à mort eux aussi pour finalement être exilés. Donc les prétendues sorcières seront innocentées, libérées et à partir de là, le gouvernement danois va commencer à être assez frileux pour accepter d'autres accusations de sorcellerie et de possession dans le genre. Donc c'est vraiment cette histoire des possessions de Thisted qui va marquer historiquement la fin de la croyance en la sorcellerie, en gros, alors pas au Danemark, mais en tout cas dans le camp des autorités du pays. Parce que comme les vieilles habitudes ont la vie dure, plusieurs peines seront toujours prononcées, même si elles seront jamais vraiment mises à exécution. Okay. Et comme quand la justice faillit le peuple se fait justice lui-même, jusque dans les années 1800, on enregistre encore des cas de procès privés et meurtres sur des femmes accusées de sorcellerie, comme celui de Dort Jensdatter, qui a été brûlée vive dans sa maison car des villageois l'avaient accusée de sorcellerie, ou Anna Clemens, qui a été battue à mort pour ce même crime. Alors je me suis longtemps demandé comment j'allais trouver une conclusion à ma petite chronique, parce que c'est un peu genre « et tout le monde est mort ». Voilà, fin de l'histoire. Super. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de conclusion positive ou de leçon à tirer de cette histoire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on aime bien se les raconter, ces histoires. Elles sont drôles parce qu'elles sont absurdes et qu'elles paraissent assez lointaines et assez improbables pour pas vraiment être tragiques à nos yeux. Alors que, c'était quand même horrible, mais cette horreur, pour nous, elle est passée depuis longtemps. Et donc, je me suis dit que tout ce qu'on pouvait faire, c'était espérer que bientôt, on vive dans un monde où les horreurs seront si insensées et si lointaines qu'elles seront des histoires drôles à se raconter le soir pour s'empêcher de dormir. Et c'est une magnifique conclusion que tu nous donnes là, très positive, et on espère vraiment qu'effectivement l'humanité saura ne faire plus que du beau. Ça serait très chouette. Ça serait vraiment très chouette. Merci de coup. On y croit. Manon, on y croit. Et ouais. J'avais dit que j'allais pourrir l'ambiance ou pas ?
Non, mais c'est. Ouais, si on y croit, ils ont bien réussi, les Danois, on va bien y Oui, arriver c'est ça. aussi. L'avantage, bien c'est sûr, que. bien sûr. Merci, Franck. L'avantage, c'est que les Danois, eux, ils ont réussi. Eux, ils sont vachement Bravo forts. les Danois. C'est eux qui sont les deuxièmes plus heureux du monde. Et ils sont pas si loin que ça de nous. Alors, franchement, les Danois, on vous remercie. On vous remercie du fond du cœur pour nous donner ce symbole d'espoir. On espère que nous aussi, un jour, quand on aura des élus qui voleront un bout de chocolat, on pourra les jeter dehors à coups de pied. Parce que c'est des choses qui sont importantes, je pense. Donc vraiment, on va essayer de faire des efforts pour aller de plus en plus là-dedans. Moi, quoi qu'il arrive, je voulais te remercier Manon pour ta chronique, mais pas que. Je voulais remercier aussi Franck pour ton intervention et surtout aussi Clément, bien évidemment. Ce hors-série sur le Danemark, moi, il me tenait vraiment très fortement à cœur. Donc, je suis très heureux d'avoir pu le réaliser avec vous. Oui, depuis 5 ans à peu près. J'ai remonté la conf du spécial Danemark. En réalité, on en avait parlé forcément en 2021. Je pense qu'il date pas de 2020. On en avait parlé en 2021, c'est sûr. Puisque là, le premier message, c'était le 17 avril 2022 où je dis... Hello avec un smiley, je crée juste cette conversation pour préparer quand même le hors-série sur le Danemark dans un futur proche avec des guillemets et des chapeaux. Sur ce, Nico Proche, a mis quand un même. smiley waouh et ensuite tu as répondu ouh trop bien, j'avais tellement oublié. La preuve qu'on en avait parlé quand même Après, on en déjà avait avant. parlé il y a longtemps. Déjà ouais. longtemps avant. Nico a fini par ne pas rester. Les autres personnes qui étaient aussi chauds ont fini par ne pas rester non plus. Mais je suis heureux que Clément et Franck fait, vous il y a- les ayez En remplacés. fait, il y a un lore complet. Il y a un sur ce- lore sur ce complet. podcast. Ouais, Il faudrait faire un podcast pour parler du Mais lore de ce oui, podcast. mais ça aurait été. C'est un qui était là podcast depuis qui le parle d'un début. podcast qui parle d'un podcast. C'est absolument incroyable. Dans tous les cas, on remercie bien évidemment les auditrices, les auditeurs qui nous ont écoutés au cours de cet épisode, de cette émission. On remercie aussi les auditeurs danois. Si vous Bravo. vivez à Frederiksberg, à Glostrup Municipality, à Valby, à Herlev, à Borup, à Køge, à Ijol, à Dragor, ou encore bien évidemment à Copenhague, dites-le nous, dites-nous si vous existez ou si vous êtes juste le fantasme de quelqu'un qui passe son temps à regarder les statistiques des villes et des pays comme moi. Pareil, si vous êtes les Belges qui nous écoutez, parce qu'il y en a plein de gens, si vous êtes des Belges, des Mexicains, de Singapour, du Brésil, de Suisse, d'Angleterre, d'Italie, d'Irlande, de Haïti, de Grèce, de la République démocratique du Congo, de Géorgie, d'Inde, de Colombie, du Japon, des Philippines, de la République tchèque, de l'Arabie, de Madagascar, d'Australie, bref, il y en a plein. Dites-nous en fait qui vous êtes. Ou si, dites-nous tout simplement si vous utilisez des VPN. Voilà. Et là, ça me rend tout de suite très très triste. Non, mais faites-moi rêver, inventez au pire, c'est pas grave. Ouais, Rendez-nous rendez-nous heureux, car ce serait bien que la France ne soit plus 27e dans le classement, mais si on pouvait au moins atteindre la place 25, ça serait chouette. Sur ce, moi je vous souhaite... En tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous. ce Ah, soir. mais c'est Toujours. vraiment trop Toujours chouchou. Merci beaucoup. Dans tous les cas, on remercie encore une fois tout le monde et on se dit à très vite pour un nouvel hors-série, pour un nouvel épisode normal. On sait pas trop ce qu'il va y avoir dans le futur. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse d'autres pays. Nous, ça nous intéresse aussi, bien évidemment. Sur ce, des bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ah. Ciao, ciao. Ciao. Ok. Parfait. Putain, je sais pas si vous entendez, mais il y a ma voisine. Là, il y a l'orage chez moi et il y a ma voisine qui arrête pas d'appeler son chat et elle gueule. Ah non, heureusement, on n'a pas entendu poupette. Elle arrête pas. Elle est en mode. Poupette. C'est très très rigolo. Eh ben merci, Ecops. Allô, bonsoir. Je suis Clément. Je suis un des monteurs de. On sait pas. Je suis une tartiflette et je fais camoulox sur le tirli pimpon. Oh, joli. Tu peux avancer de 3 cases. Sur les pimpons. Allez, Pantorco. Salut, j'arrive immédiatement. J'ai réussi à me On n'a pas connecter, Manon. tout va bien. Clément parle de préhistoire. Franck, tu parles de quoi? Est-ce que le Danemark existe? Oh. Waouh. Les problèmes. Qu'est-ce que le Danemark? Qu'est-ce que le Danemark? Ok. C'est pour l'annexer à la fin, c'est ça? C'est histoire J'avais de- pas d'idée, donc j'ai fait un truc un peu général sur le Danemark. Ok. Vous avez jusqu'à quand ce soir? Parce que je veux pas non plus vous mettre dans l'embarras non plus.
Je sais pas, quand on mange. Quand on mange, ok, ça marche. Ouais. Eh ben, écoutez, on va. Ouais, je sais pas, vous pensez. Moi, ma Moi, de toute chronique façon, va ça va pas pas être durer très très longue. longtemps. Ah oui, d'accord, Ouais, vous avez non, des trucs qui durent pas très longtemps. Ok. Ouais, Ouais, parce que c'est vraiment Vous avez pas des trucs de 40 minutes, descriptif, 40, hein. 50 minutes, quoi. Non. Non, Non, moi ok. c'est vraiment rapide. Je parle viteuf Et- d'un et- procès de sorcière. Voilà. Il y a pas Nico ce soir. Oui, voilà. Ouais, on brûle des gens. oui, c'est de... On les brûle, on les brûle.